Merci au Patreon du podcast. Merci à Yann Pomerleau, Alexandros et Gabriel Côté, ainsi qu'à notre Patreon mécène Catherine Gagné. Allez suivre ses vidéos de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses sur sa page Facebook CGKIN. Et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On est avec Jean-René Caron en direct de Chamonix. Peux-tu juste nous montrer un petit peu la vue là-bas? Quand on a commencé l'appel, il a dit hey, regarde, je vais juste tourner la tête et voici ce que je vois. Donc pour nos auditeurs qui regardent, peux-tu juste Je peux tourner bien te montrer. ton ordinateur pour montrer? Euh, Ben, ouais. c'est l'aiguille du midi, là. Je sais pas si vous voyez le petit pic tout en haut. Puis, baisse-le un petit peu pour qu'on voit vers le haut, comme plus haut, pour qu'on voit vraiment. Ouais. Ouais, Eh vraiment. boy, ouais, ok. Ouais, c'est vraiment. Là, c'est. À quelle hauteur, quel dénivelé, quelle altitude, ce point-là, ce pic-là? L'aiguille du midi, il faudrait que je vérifie, mais 2800, on me 2800, viendrait. l'informateur de Mais Buckingham qui arrive avec 2800 mètres euh, d'altitude. 3800 l'aiguille du midi, pardon. 3800. 3800, ok, nouvelle information qui vient tout juste de rentrer. Donc, Puis- quand même. Puis Puis toi, t'es à... Le Mont Blanc, c'est à 4810 qui est mesuré. Ok. Puis toi, là, où t'es à 1000 quelques, tu disais? Ouais, c'est autour de 1000, ouais. En fait, Ok, fait qu'on moi, ouais. fait qu'on peut 1050 penser que quelque quand on chose. voit, quand on voit cette pointe-là, là, c'est 3 km de hauteur quasiment, là, 2,8. Qui Absolument, est à ouais. 3800, t'es à 1000, 2800. Fait que tu sais, c'est 2,8 kg de hauteur là, qu'on voit. C'est fou. Absolument. Ok, Ça a l'air juste à côté, C'est en beau. fait, mais ça serait quand Ouais. même une. C'est Une un raide. peu un défi pour alpinistes, là. c'est quand même une belle petite chose à avoir dans sa cour que Ouais. tu peux voir comme ça. T'es allé Absolument. courir dans ce coin-là. Je pense, je sais pas si c'était aujourd'hui que tu me disais ou l'autre jour. Là, donc, c'est un bel endroit où se trouver. Puis, ben, Jean-René, pour ceux qui ne suivaient pas, on a parlé au monde de la course. Il était à Valence. C'est sûr, ça s'est un peu fait éclipser parce qu'il y a eu un autre temps très rapide, celui de Maxime Lopez qui est allé chercher un temps de 2. C'était dans les 2,15, si je me souviens bien. Donc, tout le monde a parlé de ça. Mais il y avait aussi Jean-René qui est allé chercher un très beau record personnel, un temps très rapide, qui est même rendu officiellement sur marathon plus rapide que moi, avec un superbe temps de 2,20,54 à Valence. Ça, c'était le 3 décembre. Ça équivaut, c'est tout juste en bas de 1000 points IAF, 1000 points World Athletics, excusez-moi, qui est un bel objectif à atteindre. Vous verrez c'est quoi les performances équivalentes à 1000 points. On jasait tantôt, c'est l'équivalent, selon le World Athletics, de autour des bas, une 5 bas ou une 4 haut sur demi-marathon. Donc, assez débile. Là, en ce moment, tu nous décriras un peu, là, tu es en Europe, tu as fait beaucoup d'allers-retours un petit peu en Europe. Il y a sûrement des questions de visa, de permis de travail, tout ça. Mais on te laissera nous expliquer ça très bientôt. Mais en tout cas, ça semble quand même avoir été payant pour toi de t'entraîner une partie en Europe. Mais je vais te demander un petit peu comment ça a été un petit peu les voyagements. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en Europe pour courir? Est-ce que c'est qu'est-ce que c'est en fait qui t'a poussé vers là-bas? Puis ensuite commencer à s'entraîner là-bas versus le Québec. Et donc, je vais te laisser y aller tout de suite. Oui.
Ben, en fait, c'est surtout pour des raisons personnelles là, liées en fait à ma copine qui est française que Oui. j'ai rencontrée dans le fond, au printemps 2022. Elle était sur Mhm. un permis de travail. Ben, j'ai pas trop envie de rentrer dans tous les détails administratifs, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un moment où en fait elle pouvait plus rester au Québec pour des Ok. questions de travail. En fait, c'était impossible son visa était. En fait, elle a démissionné de son travail et puis elle était reliée à une entreprise. Donc, du moment que tu as Ah, démissionné, ouais, c'est un contrat fermé. ouais. Fait qu'elle est retournée, dans le fond, en France. Elle s'est trouvée un travail ici à Chamonix. C'est un endroit qu'elle appréciait déjà parce qu'elle y était allée en vacances. Et puis, donc, quand elle a cherché de l'emploi en France, elle a voulu retourner ici à Chamonix, alors qu'elle n'est pas originaire d'ici, elle est plutôt de la région parisienne. OK. Mais donc, elle a trouvé dans le fond une job avec l'UTMB. OK. Hmm. Ouh! Donc, UTMB, ouais. on a beaucoup parlé dans les derniers temps. Fait que ça va être super intéressant. C'est sûr, t'es Ouais. pas elle, là, mais Oui, on oui, aura non, c'est peut-être des ça. questions, là, Puis, mais ouais. absolument. Donc, c'est ça. Puis après, ben moi, j'ai fait des petits allers-retours justement toujours entre Chamonix et Montréal où ben, je retournais, je suis venu. Après, il faut savoir qu'il y a une limite de temps où on peut rester en Europe sans visa, là, de façon touristique. C'est 3 mois, donc 3 mois sur 6. Mais Mhm. donc, je peux pas juste faire 3 mois, revenir, disons, à Montréal une semaine puis repartir Ouais. direct. Là, c'est vraiment. Donc, il y a un moment où ben, j'étais un peu limité en termes de nombre de mois où je pouvais rester. Puis c'est là que j'ai pensé prendre un permis vacances-travail qui me permettrait d'exercer au moins, ben, idéalement, ma profession de prof ben, en France. Et Ouais? j'ai vraiment eu de la chance parce que, en fait, bon, j'ai demandé mon visa. Ça a pris quand même un certain temps avant que les démarches se fassent. C'est quoi un Et certain temps environ? ben, j'ai été en juillet, par exemple, en juillet, j'étais ici à Chamonix, donc euh, si je peux dire, en fait, au printemps dernier, je suis venu 2 mois, donc avant le Ouais. marathon de Rotterdam, Oui. et là, j'étais en visiteur, donc j'ai pas travaillé. Je suis revenu après au Québec, j'ai retravaillé un petit peu, après je suis retourné en juillet. Et j'ai demandé un visa vacances-travail que j'ai eu fin septembre. Donc là, à partir de fin septembre, depuis dans le fond fin septembre que je suis à Chamonix, et ça va faire bientôt 6 mois là. Wow! Puis, OK. OK. Ce permis-là te permet combien de temps? Ça me permet 6 mois. En fait, moi, j'ai demandé 6 mois. Là, j'aurais OK. pu demander un peu plus. On se rend compte que c'était Le un temps peu. passe vite. Ouais, le temps passe vite, puis j'aurais Ouais. dû demander un peu plus. Mais bon. Euh, Donc, quand je suis arrivé fin septembre, tout de suite, j'ai réussi à trouver une job en enseignement avec mes diplômes québécois. Au moins, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai mon brevet d'enseignement, là. Ça m'a pris Oui. un petit moment à faire ma maîtrise en enseignement, mais j'ai terminé, je crois que c'est l'an dernier ou l'autre d'avant. En tout cas, j'ai fini par finir parce que c'était à temps partiel le soir, tout ça. Puis, Oui. ben, j'ai trouvé une job comme prof d'anglais, dans le fond. Ah ouais. au, à la cité scolaire de Chamonix. Ah. C'est collège et lycée. Et puis moi, ils m'ont donné les collégiens. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est vraiment genre sixième année. Ça correspond après sixième année, secondaire 1, secondaire 2. Donc, en pleine crise Oh d'adolescence. my God. Mhm. Et moi, Mhm. j'enseignais aux adultes à la base. C'est Là, ça que fait j'allais que, dire. Toi, t'es habitué d'enseigner aux adultes que, tu sais, on s'entend, c'est ouais, relax un peu dans le sens que, tu sais, ils vont pas, s'ils veulent pas être là, ils seront pas là, tu sais. Fait que là, versus, absolument. t'as du monde qui sont là, qui ont pas envie d'être là, des fois, tu sais, que... Oui, oui, oui. Puis en plus, c'est bon. Normalement, moi, j'enseignais le français, pas l'anglais. Donc Ouais, là, bon, c'est une langue seconde. Donc j'ai quand même l'habitude d'enseigner une langue seconde, ouais. mais il reste qu'il y a comme des cultures d'enseignement aussi un peu différentes. Et puis, Comme quoi? tu sais, ben, c'est-à-dire que nous, on est habitués dans nos cours d'anglais, par exemple, quand on était au secondaire, qu'on nous parlait en anglais 100% du temps. Même limite, Ouais, on savait même pas comment nos profs d'anglais parlaient français. ouais. Moi, quand je parle anglais, mes élèves, même si j'ai beau parler le plus lentement possible, en fait, c'est comme s'il y a un refus là, de communiquer.
j'ai pas le choix de Ah, passer au français de temps en temps. Ils ont été habitués c'est pas beaucoup dans la avec des méthodes culture. de traduction, tout ça. Fait Ouais. que tu sais, j'ai essayé de mettre un peu d'eau dans mon vin aussi parce que pour essayer de les Ouais. raccrocher, là. Puis c'est toi le touriste, si on veut, dans le guillemets, là. Tu sais, je veux dire, Ouais, t'es ben faut pas. respecter Ouais, la culture ouais, quand c'est même ça. Ouais. de l'endroit Ouais. pour essayer Mais c'est fou que ça pareil. fonctionne. Ouais. Mais ouais, ça fait beaucoup de discipline, là. D'ailleurs, je pensais à toi l'autre fois parce que je me disais, il y a un moment où, ouais, c'est quand tu as besoin d'un conseil de prof, là, finalement, je parle à Dohan beaucoup, qui lui Oui. fait de la suppléance. Fait que je disais, ben, Ça, c'est un toi, pro tes de la suppléants, ça doit pas discipline. être toujours facile. Tu dois en faire de la discipline, tu Oui. sais. Quand t'es suppléant, t'es un pro de la discipline. Ouais, voilà. Parce que Mais tu ouais, je vois pense. toutes sortes de classes différentes. Faut que tu deals de différentes Ouais. façons la Puis en plus, discipline. je suis arrivé niveau matériel, c'était vraiment insuffisant, là. Tu sais, je crée beaucoup de mon. Faut que je crée tout mon matériel, il n'y a C'est pas le de fun, ça? manuel. OK, ouais. Ouais, c'est quand même beaucoup de travail. Mais bon, un avantage, c'est il y a des vacances quand même souvent en France, là. À chaque 6 7 semaines, il y a 2 semaines de vacances. Comme là, en ce moment, je suis OK. dans un 2 semaines de vacances. À chaque 6 7 semaines, t'as 2 semaines de vacances? Ouais, exact. Mais les Donc, élèves aussi, dans le les fond. élèves aussi. Tu sais, quand je suis arrivé, j'ai fait 2 semaines, puis là, tout de suite, je regarde le calendrier. Ah bon, il y a 2 semaines, moi, j'étais pas au courant de Oh ça, mais ben tabac. tombé direct 2 semaines de Ah, vacances, fait qu'eux, ils ont moins de vacances puis d'été, je suppose. ils ont un Ça petit peu doit être moins ça. de vacances d'été, ouais. Ils ont quoi, un mois? Peut-être un mois et demi. C'est pas tant moins que Ben, nous. ça. Pour Ouais, avoir non, deux semaines à chaque 2 semaines. À chaque... c'est distribué différemment, Ouais, mais ouais. à chaque 6 7 semaines. Ouais. Donc, Mais ils ont, mais tu c'est ça, j'ai quand 180 même. jours d'école, eux autres, ou ils en ont moins, penses-tu? Moi, j'ai l'impression que leurs horaires, c'est un peu plus comme. C'est du 8 à 5 un peu plus, Ok, c'est plus intense, mais t'as plus pour de les break. élèves, Ok. ouais. Ouais. Ok. Souvent, moi, j'ai des journées de 8 heures à 4h40, Ok. avec quand même beaucoup de pauses, là, Ouais. pour qui m'aident à justement tout faire les tâches aussi, toute la correction. Moi, avec les adultes, j'avais pas de temps de correction non plus. Fait Mhm. que ça aussi, ça s'ajoute là, au poids de la charge, Et c'est sûr. C'est la sûr. création de matériel, ça. Non, mais j'ai une vingtaine d'heures devant élèves. Ok. Une vingtaine d'heures semaine. 20, genre 20. 20 heures semaine. Ouais. Puis là, c'est quoi le plan? Parce que là, tu arrives bientôt au bout de ton 6 mois, là. Ouais, effectivement. Ben là, en fait, entre-temps, Alice et moi, on a fait un PACS qui est une espèce d'état de conjoint de fait, mais en France. Ok. Puis OK? on a été dans toutes les démarches administratives pour, en fait, pour me permettre de rester plus longtemps, là. Mais OK. ce document-là, en ce moment, il ne me permettrait pas de travailler là, Fait que tu pourrais après le rester. mois de mars. Donc, on est vraiment dans toutes ces histoires-là d'admin. C'est beaucoup de paperasse, tout ça. C'est Mais compliqué l'immigration. c'est quand C'est même compliqué. Puis compliqué. c'est intéressant parce que moi, j'étais vraiment du côté. Ben, en fait, mes élèves, c'était des immigrants, Ouais. mais j'étais pas Mhm. au courant de tout. Ben, évidemment, Tout c'est ce pas qu'ils doivent exactement les mêmes traverser. démarches parce que c'est au Oui. Québec, mais Oui. ouais, je suis en train de vivre un peu la même Mais chose. Au Québec, je serais pas surpris que c'est pire. Tu sais, en tout cas, depuis Ouais. tu sais, la CAQ avec toutes les tu checkes les processus d'immigration. Canada, c'est genre, je pense, 12 14 mois, tu sais, Mm. normal, là, pour qu'ils passent ton dossier. Québec, c'est genre 36 mois. Tu sais, c'est genre... Ouais, ouais, ouais. Fait que, Non, c'est vrai que ça. ouais, Ouais. c'est quelque Mais chose. bon, Ouais. c'est ça. Ça m'a quand même. Je suis content de travailler, là, puis Ben oui. de m'intégrer dans la société où je suis, puis tu sais, d'avoir une vie à peu près normale. Mais le fait qu'ils Donc, reconnaissent tes diplômes, tu sais, moi j'ai un collègue, lui, mm, si je me trompe pas, il a fait ses diplômes en France, puis à mm. chaque 2 fois par année, il faut qu'il se fasse évaluer par le directeur. Ah ouais, Puis ouais. tu sais, Ah ouais. c'est ridicule, tu sais, un moment Non, donné, ben, le c'est gars, sûr que, tu ouais. sais, ici aussi, c'est un endroit qui est très, très touristique, là, Chamonix. Puis, Ouais, au final, il y a 8 000 personnes qui habitent vraiment la ville de Chamonix avec ses petites. Bon, c'est pas vraiment des banlieues, là, mais les petits villages autour. ouais, Puis, ils ont quand même vraiment. Moi, tu sais, j'ai été chanceux, il y avait une demande pour un prof d'anglais. Puis, ils ont vu que j'étais qualifié. Ben, qualifié après, c'était pas ma discipline l'anglais, mais ils ont vu que j'avais des. Puis, t'as un brevet, c'est déjà beaucoup. Exactement. Tu sais, ils m'ont dit déjà, c'est pas reconnu en tant que tel, mais j'ai eu la chance que justement, il y avait des besoins.
je suis arrivé puis je remplissais un rôle. Déjà, les parents étaient contents que leurs élèves aient un prof d'anglais parce Ouais. que du moment où t'as un prof qui est absent, en fait, les élèves, ils sont laissés à eux-mêmes, Ah ils ouais. vont à Ah oui. l'étude, ils ont rien, là, tu Ah sais. ouais. T'es Euh, mieux que rien. C'est ça la morale. c'est un peu ça, parfois, j'ai l'impression. Ouais. Mais ils ont-tu la pénurie de main-d'œuvre là-bas aussi, de la difficulté à Pour les remplacer des profs, ouais. profs qui Ben, c'est comme je disais, s'absentent? là, tu sais, dans la vallée ici, c'est quand même pour attirer des gens, déjà, l'immobilier est un peu cher aussi. Ouais. Ben, assez cher par rapport à d'autres endroits en France, là, parce que il y a beaucoup de gens qui ont des résidences secondaires ici. C'est vraiment, Mhm. c'est un endroit qui est très prisé, mais où il y a quand même des difficultés justement, Ben, pour l'immobilier. Puis le coût de la vie est cher aussi, ben fait c'est que, souvent ça, c'est les endroits ultra touristiques. Après ça, il n'y a plus personne qui peut vivre là. Fait que là, après ça, ils ont de la hmm. misère à trouver des employés parce Ben, que c'est Ouais. exactement ce qu'on c'est vit, ça. là. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Fait Hmm. que, il y avait des histoires similaires avec des parcs, mettons, de ski aux États-Unis. Genre, par exemple, Park Hmm. City, que j'ai déjà fait un camp d'entraînement là-bas, Ah puis oui, d'autres, que c'est vraiment problématique. Les ski towns qui te deviennent. En tout cas, c'est un principe similaire. Ben, Chamonix, j'imagine, il y a aussi du ski là-bas, si je me trompe ouais, il y pas. a Ah énormément de Ouais, oui, c'est ski, là. ça. exact. Fait que c'est le même Moi principe. Ouais, je fais pas de ski, là, puis j'ai pas envie de j'ai peur de me casser une jambe, là. ouais parce que Mais, c'est quand même assez à pic, ça avait l'air. ouais, 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 non, mais tu peux faciliter, les gens, ils viennent skier ici, il y a des gens qui viennent faire de l'alpinisme aussi, mais tu sais, je pratique pas ces sports-là, donc, Ouais. mais tu sais, le matin, là, dans le bus, c'est plein de skieurs, c'est vraiment, c'est l'endroit, c'est un endroit par excellence pour ça, Ouais. et aussi pour le trail, Oui. Ben fait oui. que, Ben ouais, et revenons à la puis, course un peu. Tu sais, ben, ouais. trail, t'as-tu couru beaucoup de trails depuis que t'es là? Ouais. J'en ai fait quelques-uns, là. J'en avais fait une semaine après le marathon de Rotterdam. Ok. Ah. J'étais inscrit, Une puis je semaine m'étais dit, après, ok. Ouais. ouais, une semaine après aller. C'était un marathon en plus, c'était un 42 km, là. C'était mon premier gros trail, mon premier vrai trail, puis j'avais fini, je pense, 10e ou 15e, là, quelque chose comme Mais ça. attends, à Mais tu Rotterdam, sais, t'avais fait combien, excuse? ben, à Rotterdam, j'ai fait 2h22. Ok, qui est quand même très solide. T'étais pas trop cassé une semaine après? Ça allait, ouais. Ça J'avais allait, pris le ok. relax la semaine après. Puis, Ok. tu sais, j'étais vraiment sans pression, là. Je me dis, bon, le trail, de toute façon, Ouais. j'ai pas vraiment T'as rien à prouver ou à. d'aspiration, Ouais, j'ai ouais. rien à prouver, tu sais. Puis je me retrouve avec plein de trails. Tu sais, les gens qui font du trail en France, là, depuis des années, ils savent, ils sont vraiment meilleurs que moi. Il y a aucun doute là-dessus, là. Tu sais, moi, je me disais, en fait, avant de faire du trail, j'avais l'impression que c'était des qualités qui étaient vraiment transférables euh, quasiment à 100%, là. Je me disais, Ouais. si je- tu sais, j'ai un bon niveau Je suis en rapide. course sur route, Ah ouais. je peux quand même concurrencer en trail, mais le problème, c'est que ça va jusqu'à la fin de la montée, puis après, quand on se met à descendre, ben, en Mhm. fait, je me fais dépasser. Ouais. Puis c'est ce qui était arrivé, là, le premier, ce trail-là que j'avais fait. J'avais l'impression que chaque fois que j'allais chercher des positions, ben hop, je me faisais rattraper, je Dans une perdais toute descente. l'énergie que j'avais mise Ouais. à monter. C'était vite perdu, tu sais, c'était des gars que j'avais quand même travaillé fort pour les remonter. Puis comme j'avais l'impression de 10 mètres déjà, il me prenait beaucoup de temps là. C'est incroyable comment ils peuvent dévaler Ouais, les... absolument. Moi, ça m'impressionne parce que je me dis, j'ai l'impression qu'ils vont se péter la gueule. Ouais. Ils savent pas ce qu'ils font, mais non, tu sais, c'est toujours en contrôle. Très Non, contrôlé, c'est oui. ça. Puis, C'est ouais. ouais. Tu sais, moi, quand je descends, là, j'ai l'impression que je vais vite, mais après ça, je vois eux qui descendent, mettons, quand je les croise, quand on a une loupe ou quoi. Puis là, je suis comme, oh, tabarouette, ça fly. Là, ils ont l'air hors de contrôle, mais ils sont en contrôle. Mais, tu sais, comme moi, je peux pas descendre à cette vitesse-là. Je suis juste incapable parce que c'est juste comme, je vais me casser de quoi. Puis c'est complètement débile, là, tu sais. Ouais, absolument. Tu sais, en descente, c'est vraiment une autre game. Ah, Puis c'est. c'est le côté, c'est même pas, dans mon cas, c'est même pas musculaire. Tu sais, c'est pas que je me sens pas si fatigué après les montées. J'ai pas l'impression d'avoir le cardio. En fait, mon cardio, il redescend, descend. Donc c'est comme si je voulais mettre l'effort, mais en fait, il n'y a pas d'effort qui est possible. C'est Ouais, juste, je suis ralenti techniquement. ouais, Donc on me C'est passe. ça. C'est comme si en plein milieu d'un marathon, je me mettais à courir à 5 du kilo. Ben, c'est sûr qu'on me dépasserait. Ben, c'est exactement ce ouais. qui m'arrive en trail.
Ouais. Fait que, mais bon, en même temps, tu sais, ce qui est vraiment cool, c'est que, ben là, comme j'habitais ici, j'en ai fait l'été dernier, j'étais un peu hors saison, si on veut, parce que j'avais fait, ben, après Rotterdam, j'avais fait ce marathon-là. Après, j'étais revenu à Montréal, puis je m'étais inscrit à plus des courses sur route plus courtes un peu, puis on avait fait j'ai fait de la piste aussi. Je pense qu'on avait fait je sais pas si tu t'en souviens, François, on avait fait un 10 000 mètres à Laval, je pense. Oui, Puis un cinq oui, mille oui. Moi, je m'étais inscrit aussi à un 5 000 à Trois-Rivières. Je me rappelle plus si c'était là. Ouais. La soirée Mais orange et Ah, j'étais-tu soirée, là? Oui, mais oui, ça avait été vraiment. non, C'était non, une drôle de soirée, c'était là. très oui. chaud, je pense, C'était-tu? Il hein? faisait chaud pendant la journée. Puis quand on est arrivé le Oui, soir à j'étais là. Trois-Rivières, il Oui, faisait super froid. oui, Ben, oui, oui, oui. super OK. froid pour la journée qu'on avait eue à Non, non, Montréal. c'était débile, oui, Puis il s'était oui. mis à vanter Oui, vraiment très fort. oui, Puis oui, j'étais là, oui. moi, j'avais fait le 5 000 là. Oui, On était oui. parti. On était parti vraiment. Moi, ça fait longtemps que j'essaie de faire sub 15 là. C'est Oui. vraiment niaiseux parce que avec mes temps sur marathon, ça devrait au moins correspondre à, je sais pas, 14, quelque chose, là, 40, 30, je sais pas, peu importe. Ben, t'as-tu déjà fait l'équivalent de ton temps de marathon J'ai, sur 5000 mètres? Mathieu, j'ai va nous pas chercher essayé. ça. Après, Non, je il peux y a plein de vérifier. calculateurs, là, tu sais, Ouais. il y a le Ouais, il y en a IAS. Ben, différents. World Des fois, je Athletics, me là. fie Ouais. aussi à VDOT Calculator, là, je sais pas si vous connaissez, Ah, Jack OK. Darroze. Mais Je connais pas assez pour maîtriser, non. Mais va c'est voir plus World Athletics, là. réaliste. Ouais. Ouais. Puis on était parti vraiment sur des allures, là, tu sais, une 12 une 12 une 12 régulier, mais comme il y a un moment où les gens, j'avais l'impression que personne voulait faire l'effort devant. Puis ils vantaient cette journée-là, fait que Ouais. on l'a manqué on a fait 15-10. C'était la troisième fois que je faisais 15-10, là. J'avais déjà fait sur route exactement la seconde près, là, entre 15-10 et 15-12. Mais bon, je me disais, ça avait été. Fait que j'ai, tu sais, des petites courses comme ça, plus sur piste, plus du court. J'avais fait Ottawa aussi en mai dernier. Oui. Mais je sais plus où j'en étais. Ben, c'est ça, tu sais, le trail, j'avais fait un trail. Puis, tu sais, niveau trail, j'en ai fait genre 2-3, là. J'ai fait aussi une course plus course en montagne, fait qu'il y avait moins l'aspect descente. Ouais. C'était mieux, un peu, pour moi. Ouais. Mais Ouais. en fait, c'était une étape des championnats du monde de course en montagne. OK. Ça s'appelle la montée du Nid d'Aigle. OK. Et ça, c'était à Saint-Gervais, donc à peu près, c'est pas très loin de Chamonix. Puis c'était vraiment une belle expérience, là. C'était une montée, si je me souviens bien, il y avait quasiment 2000 mètres de dénivelé positif, puis juste 700 de descente. Je m'étais retrouvé à courir avec une Kenyan, qui était vraiment c'est impressionnant, là. Elle a pas marché, tu sais, parce qu'entre elles, des fois, il y a des gens qui marchent, des gens qui. Ouais. Puis elle avait vraiment opté pour une technique 100% course. Fait que même si, tu sais, il y a des moments où elle aurait pu marcher, ça aurait peut-être été plus efficace, mais on a vraiment fait toute la montée ensemble. Puis j'avais fini C'est quelle 50e distance, sur ça. cette... C'était genre excuse-moi, je une capte. vingtaine, c'était autour du 20, 22, 23 km, quelque chose comme ça. OK, OK. Puis, mais tu sais, C'est- il y a du niveau, là, encore là, j'avais fini 50e sur cette course-là. Puis, c'était quand même plus de la montée que de la descente, là. Ouais, puis j'imagine une épreuve plus courte comme ça, il y en a plusieurs qui se permettent de courir plus que de marcher, dans le fond. Ah Ouais. ouais, Quand c'était c'est un trail très, de 24 kilos. c'était très orienté, très course. Puis j'ai l'impression qu'il y avait moins de trailers purs qui étaient là, là. Même, Mhm. tu sais, parce que quand c'est plus de la montée, c'est moins technique aussi. Puis, il y a moins cet aspect-là où tu peux comme facilement quand même passer de. Il y avait sûrement d'autres coureurs sur route comme moi qui étaient là, mais. Ouais. Ton 2h20-54 sur marathon, ça donne 14,7 sur 5000. Ah oui, ben c'est ça. J'aimerais bien, mais, mais tu sais, en même temps, le truc, c'est que j'ai jamais vraiment, pour vrai, fait un cycle de vitesse où, genre, objectif A, c'est justement de faire un bon temps sur 5000 là, tu sais, ça a C'est toujours ça. été, ah, je le fais une semaine après un semi ou genre en Dans Oui, un début, build-up. en début de cycle ou. tes objectifs principaux ont toujours été les plus longues distances, là. Le Ouais, c'est ça. marathon, dans le fond, là. Ouais, puis tu sais, j'ai commencé la course à pied quand même sur le tard. Fait que
Oui. j'ai pas eu comme tout ce cheminement-là de faire des plus petites distances, puis de monter, mais tu sais, au fond, quand je m'entraîne sur le marathon, j'ai l'impression que parce que je fais plus de kilomètres aussi, puis je suis quand même fier de mes résultats sur le marathon. Donc, je pense que Mm. il y a un biais aussi où je me sens compétent à faire du marathon, puis finalement, j'aime mieux me concentrer là-dessus. Puis je prends ça peut-être moins au sérieux, les plus petites distances, mais Ou en entraînement dans ton plan marathon, dans le fond. ouais, c'est ça, tu sais, puis je fais pas beaucoup d'entraînement non plus VMA ou tu sais, je suis pas très je cours pas beaucoup de courtes des petites répétitions, des enchaînements de 200 400 mètres, je veux dire, c'est quand même rare que je fais ça aussi en entraînement. C'est quoi, toi, souvent, tes plus petites répétitions que tu fais, mettons, Ouais, semi-régulièrement? ouais, ça va être des 1000 mètres, mais je vais en faire genre une tonne, là. Généralement, c'est quand même rare que je dis, OK, je vais faire des 1000 mètres allure 5 ou là, Des tu 1000 sais, mètres à l'heure quoi? Tu fais environ ouais, ton pace bah, ça va être de... allure semi à peu près ou allure OK. 10. Tu sais, quand même avec des petites des petits repos aussi. J'aime bien comme ça les couper pour en faire plusieurs, là. Oui. Puis, Mais ouais, puis en moyenne, ça ressemble plus à quoi tes entraînements? Mettons, ça, tu dis c'est tes plus courts, mais tes entraînements avec des mhm. plus petites répétitions. En moyenne, ça ressemble plus à quoi? Ça ressemble à quand je suis en mode marathon, là, ça va être quand même vraiment des longues répétitions. Ça va être entre des 2000, en disant 2000 et 4000 5000 ou OK. tu sais, je fais beaucoup de tapis roulants aussi, là. Je vais en minutes. Tu sais, un entraînement marathon, souvent, ça va être comme 30 minutes d'effort, 1 minute de repos, puis tu sais, avec un autre 15 minutes, 10 minutes, ou 30 je vais en minutes à progression. allure, 30 minutes à allure Allure marathon. marathon, par exemple. OK. Ouais, ouais. OK. Oh, ça, c'est costaud quand même. OK. Ouais. Mais tu sais, je fais beaucoup sur tapis roulant, puis Ouais. j'y vais beaucoup avec mes sensations. Puis si je sens qu'une journée, c'est plus difficile, je vais me remettre un repos, tu sais, comme je m'adapte en cours de route, là, Mhm. généralement. Mais ouais, c'est vrai que je m'auto-entraîne là, depuis. Ça a été quand même un changement aussi Mhm. depuis. C'est de penser quand est-ce que c'est arrivé vraiment. Je peux pas dire de niaiserie, là. Ça s'est fait un peu progressivement aussi, Ouais. où Tu faisais plus j'ai du juste mal sélectionner tes entraînements, là. Ouais, c'est ça. Puis il y a un moment où là, vraiment, c'est à l'été 2022, dans le fond, que j'ai vraiment. Je courais. De toute Par façon, toi-même. ouais, j'étais toujours, même sur piste, j'étais coureur indépendant, là, si on veut. Là. J'avais pas de club non plus. Là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis dans le fond, toute ma préparation pour mon premier Valence, je l'ai faite par moi-même. Puis après ça, ben, je m'étais dit, si jamais je suis pas satisfait du résultat, je prendrai un coach. Puis finalement, j'ai continué comme ça jusqu'à, ça c'est dans le fond Valence 2022, 2022. Que tu avais Mhm. fait 2,24,36. 2,24, c'est Ouais. ça. T'étais-tu Puis, quand même assez satisfait avec ça? Je pense que ouais, j'étais satisfait. J'étais satisfait parce que dans le fond, j'avais jamais confirmé mon meilleur temps, c'était un 2,28 avant ça. Puis Puis que je pense que ça, c'était-tu ton temps comme sur couru sur le boulevard Gouin, ça? non, j'en avais fait un à Granby Oui, c'est aussi. vrai, Granby. Ouais, 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 ouais. J'avais fini oui. aux urgences en tente Ben oui, hypothermie. Ouais. En en hypothermie. hypothermie. C'est vrai. Ouais. Mais je sais pas si t'étais là cette journée-là, Mathieu. Mais Oui, oui, j'étais ouais, là. ça c'est. J'étais à côté, j'étais avec l'équipe Il prenait des photos de univers là, toi, quand il c'est. riait. Non. Oui, Ouais. c'est ça, Non, j'ai mais publié ça, puis j'ai bien ri. ouais. Mais c'était en 2021, je crois. Hein. L'automne Ouais, puis si on 2021. sortait de la pandémie, ça avait été un drôle d'entraînement parce que je Ouais. pense que j'étais prêt à courir plus vite sur marathon, même plus tôt. Puis finalement, l'automne est arrivé, puis là, je me disais, ah ben, finalement, j'avais pas prévu le faire, puis je l'ai comme, quelques semaines avant, je me suis dit, je vais le faire quand même pour essayer déjà de mettre un vrai temps, là, d'avoir un vrai temps officiel. Ouais.
Oui, parce Mais que sur le j'avais boulevard fini... Gouin, là, c'était Celui au-dessus. sur le C'était boulevard un Gouin, peu j'avais fait... 2h32, quelque chose comme ça, là. Me Non, semble. ben, je l'avais déjà fait. Tu J'avais fait l'avais à peu refait près une le deuxième même fois. temps sur le boulevard Gouin. Ah, 2,28? ok. Donc là, ça avait été un peu décevant parce que aussi, j'avais vraiment eu de la misère là, à finir fort. Tu sais, j'avais perdu beaucoup de secondes, pas dans mettons, les 10 derniers kilomètres. Puis j'étais premier au semi. Puis j'étais contre, ben, on était juste trois dans le fond. Tu sais, c'était vraiment un petit marathon, là. Il y Ah, avait vous Arnaud étiez fait un Franchioni, challenge. Ouais, ok. il y avait Arnaud, puis il y avait un c'est le coach à Shawinigan, je sais plus. Danny Danny Racine? Racine. Danny Racine. Ok. Puis les deux m'avaient rattrapé vers la fin. Je pense Arnaud, il m'avait passé où il restait peut-être 2 kilomètres. Puis Danny, genre dans les derniers 500 mètres. Là. Fait que ça avait été un peu crève-cœur comme fin de marathon. Surtout, j'avais l'idée tout le long. On était juste Ok. nous trois. Puis on avait un beau petit pack qui avait passé le semi. Mais en fait, il y avait deux boucles. Là. Donc les gens du semi avaient fini. On était passé en genre 1,13, puis bon, j'avais fini en 2,29, et que ça avait pas été. Je m'étais dit après ça, ben, j'ai envie de faire des marathons plus à l'international, au moins avoir du plus de ben, en fait, un meilleur plateau, puis plus de Courir en pack, densité, ouais. Mhm. courir en pack. Puis à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait Valence. Je pense que je n'étais pas inscrit à la base pour Valence, je m'étais inscrit au semi de Valence. Ok. Ça, c'était en Puis 2021. j'avais un plan à cette époque-là d'aller m'entraîner en altitude avec Stéphane Prou. Je sais pas si vous Ok. voyez c'est Oui. qui, c'est un gars dans la quarantaine un peu. C'est un très bon coureur, Il me là. Je semble pense qu'il qu'il est dans m'a les, déjà écrit, ouais. Il me dans les semble. 1h11 ou quelque chose comme ça. Ouais. Non, je sais plus exactement ses temps, mais juste avant de partir, on avait booké le voyage, tu sais, dans le fond, où est-ce qu'il y avait le centre d'altitude où il y a Mo Katir qui s'entraîne tout le temps, puis les frères Ingebrigtsen. On s'était dit que. Mot qu'attire, qu'on doit Ouais, parler ouais, de lui ouais. aux fameux. nouvelles bientôt, justement, On va en Oui, dans c'est parler. notre ça. épisode. Vous allez en parler au niveau de la course. Oui, oui. Euh, Ben, là, c'est pour pas que le monde soit comme, là, c'est quoi? Mot qu'attire que c'est sorti, il y a eu une suspension de 3 ans parce qu'il était pas présent au moment des... au moment des... Il a manqué 3 moments de faire des tests dans une année. Ouais. Ouais, que t'es ouais, obligé de non, mais déclarer des moments. c'est fou, genre, Ouais. une négligence de cette envergure-là quand t'as justement des temps comme il a, puis des aspirations olympiques. Mais tu penses... C'est un Termine manque de deuxième. professionnalisme. tu- Ben C'est oui. Tu te prépares pour les mais, Non, Olympiques. non, mais je dis ça sans vouloir accuser de quoi que ce soit, mais mais tu je dis penses que c'est c'est de la un. négligence? Ben, tu sais, quand t'es à 3 manquements, c'est soit t'es hyper négligent puis ça ne fit pas avec le profil de l'athlète, Ou tu ou triches? justement, tu triches de Ben, tu l'autre fais côté. exprès de pas être là quand ils vont... Pour pour justement, pas ouais, qu'ils ouais. collectent. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a Je sais pas peut-être de si la vous avez négligence. vu ces excuses, là, tu sais, c'était genre, ah, je me suis trompé d'heure, j'ai mis 7 heures le soir au lieu de 7 heures le matin, puis l'autre fois, c'est gnangnan, mais tu sais, il y avait Ouais, toujours c'est trois, ça. Mais trois excuses un peu. Non, non, mais quand tu es un professionnel de Je pense ce que ça niveau-là, l'arrange d'avoir pris 2 ans au lieu de 4 ou une longue suspension pour dopage, c'est quand même plus que 2 ans. Là. mais il y a eu trois, me Oui. semble. Il me semble qu'il y a eu trois, si je me trompe pas, non? Ou il y a eu Moi, deux? j'ai l'impression qu'il y avait eu 2 parce qu'il avait avoué qu'il y avait ses Moi, je manquements. pense que Il a c'est qu'il y a eu décidé de trois pas au lieu de contester. quatre. Moi, je pense que c'est. Ben, Mathieu, peux-tu aller Ouais, voir ça, s'il te ça plaît, serait dans arrivé. on va notre queue? vérifier. Là, j'ai ça l'article pas Ouais. loin. Fait que Mais, là, dans le fond, oui. à l'automne automne 2022, on avait booké le centre d'entraînement pour quelques semaines Oui. en vue de faire le semi de Valence avec Stéphane. Puis, tu sais, moi, je m'étais dit, tu sais, en termes de. Tu sais, moi, j'avais pas des contrats, je prenais pas des contrats à l'année non plus, là, tu sais. Des fois, je prenais un petit 3 mois ici et là, puis ça me permettait de justement envisager de dire, je prends un mois pour aller m'entraîner quelque part, puis je reviens, puis il y a encore des contrats qui sont disponibles, là. Il y C'est avait ça, quand même tellement de jobs. c'est ça la joie de la pénurie de Oui, main-d'œuvre. c'est ça. Pour les profs, C'est quand même une là. flexibilité Ouais, incroyable, tu sais. ouais, ouais, ouais. Fait que, on avait dans le fond tout booké, puis Stéphane, il s'est fait une fracture de stress au pied, genre juste avant, genre 2 semaines avant qu'on parte. Ouf. Lui, il avait payé, moi, j'avais pas encore payé le centre. Puis, dans le fond, avec Alice, qui justement venait de démissionner de sa job de Montréal, donc il fallait qu'elle quitte de toute façon le Québec. Donc, on s'est dit, ben moi, j'avais déjà planifié d'y aller.
J'avais déjà mon vol aussi. Fait qu'on a décidé, dans le fond, de louer un petit condo à Sierra Nevada, mais pas au centre d'entraînement en tant que tel. Ouais. Fait qu'on était, mais tu sais, c'était un village de ski. Au mois d'octobre, c'était mort de chez mort. On était genre les seules personnes qui habitaient le village. Il y avait C'est une petite drôle. épicerie qui était ouverte. C'est comme dans The Genre un petit Shining. café. Non, mais c'était exactement ça. Je pense qu'on était les seuls. On était les seuls de l'immeuble. Puis ils nous avaient fait un prix d'amis parce que clairement, genre, on était. C'était même étonnant qu'ils les louent à l'année, là. Ah ouais. Tellement il n'y avait rien à faire, tu sais. Puis il faut savoir que, comme c'est en altitude, mais genre à partir de Grenade, t'es à 1000 mètres, à peu près à 1000 mètres à Grenade. Puis quand dans le fond, c'est une montée directe, tu montes à vélo ou en auto, là. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de Non. Blumenfeld, le triathlète Ouais, norvégien, là. Christian, ouais. Il l'a déjà fait, là, tu sais, partir de Grenade puis aller à Sierra Nevada à vélo. Tu sais, c'est 1000 mètres de montée. Puis quand tu arrives en haut, ben, il n'y a il y a pas de plateau, il n'y a pas de plat, il y a pas de- il y a la piste, ben, il faut payer, il faut être, dans le fond, il faut avoir payé l'hébergement pour avoir accès à la piste. Fait que moi, j'avais pas accès à la piste non plus. Il y avait juste pas de plat. Mais je suis quand même resté un mois là, avec Alice, À t'entraîner sur de la montée-descente. à m'entraîner sur de la montée. Puis tu sais, je pense que je faisais quand même beaucoup de millage, mais tu sais, j'étais tout le temps en train de monter, Mais tu peux descendre. pas faire des entraînements. Ah, tu pourrais faire des entraînements J'avais pas de tapis roulant. Fait que Ah dans ouais. le fond, ce que je me disais, c'est OK, au lieu de faire un tempo ben, sur le plat, je vais descendre, puis je vais remonter, puis je faisais des intervalles en montée. Ouais, c'est ça, c'est ça, des accélérations. Ben, pas ça peut être des intervalles en montée, mais C'est c'est très musculaire. ben, c'est très musculaire, mais tu sais, j'y allais au cardio, je connais Ouais, à peu près à l'effort. mon Ouais. cardio selon les Ouais. efforts, puis ou même en ressenti, tu sais. Parce qu'en altitude aussi, Oui. ça me dérangeait pas d'aller à 5,30 s'il fallait. Je regardais ma montre, je disais, OK, bon, je suis à 140, OK, on bouge pas de là, puis c'est ça. Mais après ça, dans le fond, on est allé à faire le semi de Valence. Ouais. Mais juste Puis, question rapide avant qu'on y aille. vas-y. C'était combien pour le truc que finalement t'as pas payé, que tu avais accès tu sais, à la piste, tout ça, le centre d'entraînement que tu parlais? Hmm, je me rappelle plus vraiment des tarifs, OK. honnêtement. C'était comme par journée, un peu comme au Kenya, là, tu sais, le camp de Ronix là, où Max est allé, ou Ouais, un mais truc ça a comme l'air ça. moins cher au Kenya. Je sais pas, au Kenya, tu sais, c'est quelque chose genre 35$ par jour ou quelque chose du genre, là. Ouais, T'es comme, OK, c'est ridicule, tout je sais compris. plus exact. Ah ouais. Ouais, je sais plus OK. exactement. Mais tu sais, j'avais économisé de l'argent pour ça, puis Ah j'étais prêt à y aller. ouais. Mais c'est vrai que ça aurait été cool, là, tu sais, ça aurait été pas mal plus adapté pour l'entraînement. Surtout, ben, je suis arrivé avec ça a été dur. En fait, j'avais aucune idée de mon niveau de forme après quand je suis sorti de là parce Ouais. que j'ai fait le semi de Valence. Mais Ouais. cette journée-là, il faisait plus de 18-19 degrés, puis je performe pas très bien sous la chaleur. Au-dessus de 15 là, ou au-dessus de 18. Moi, j'avais trouvé ça très dur. Il y avait Lisa Legault qui était là Oui. cette journée-là, puis elle avait fait son record, je sais plus quel record québécois, je pense, sur semi-marathon. Ça se Mais pourrait, oui. j'ai trouvé ça quand même incroyable qu'elle arrive à performer dans ces conditions-là. Mais bon, quand je suis, donc tout de suite après, on est revenus tous les deux au Québec. Puis c'est Et quand même, puis, juste, c'est quand même drôle parce que tu dis, elle a bien parfait dans la chaleur. Puis c'est elle qui, au dernier 10K d'Ottawa, elle a crashé complètement puis fini en chaise roulante. Il faisait chaud aussi. Mais ah ouais, c'est quand même là, fou. je C'est quand savais même pas fou. qu'elle Ouais. avait. Oh En oui, tout oui, cas, oui, tu sais, j'avais. oui, oui. On le regardait en Ouais, live, je me souviens, chez Gilles. Tu sais, Mathieu, on était chez Gilles ouais, ouais. Coutier, puis elle a fini dans la chaise. Là, c'était, puis c'est, je pense, Caroline Pomerleau qui avait volé un peu la vedette en finissant Ah, troisième. OK, Mais, le demi-marathon de Valence, c'est ça, OK. Moi, dans ma Parce tête, que il était la même journée que le non, marathon, donc début décembre, mais il est en octobre. il y a OK, beaucoup de fait que là, villes on là, qui parle. font ça en Europe. Genre, mettons, le semi de Paris est en mars, le marathon de Ouais. Paris est en avril. Ils font pareil pour toutes les grandes villes, là, Barcelone, Valence, OK. Séville. Il y a Fait toujours le qu'effectivement, semi, là, genre, ça, tu peux toujours faire le semi comme en préparation pour le marathon à exact. 3 semaines ou un mois avant. Fait que c'était en 2022, dans le fond. Ouais, c'est ça, Elisa, elle avait couru une 11,37. Ouais. Puis tu sais, moi j'avais fait une 9 quelque chose, là, je sais plus. Puis OK. c'était pas mon meilleur temps, là. Mais
c'est juste bon, une journée sans ou juste. Je pense que j'étais quand même vraiment en forme parce que quand je suis revenu à Montréal, mes sensations, l'entraînement puis les fréquences cardiaques étaient super basses puis je me sentais vraiment en forme. Fait que c'était juste pas la bonne journée pour moi au semi. Ouais, puis ça Puis, t'amenait dans le fond, faisait partie de ta préparation pour le marathon de Valence ben, je une savais semaine pas à plus ce tard. moment-là, je me suis OK. inscrit pour. Ouais, je sais plus à quel moment je me suis inscrit, mais je me suis dit, ah ben c'est un peu fou. Ah oui, à la base, je devais faire le marathon en Californie, Ouais, Sacramento. CIM. Ouais. Sacramento. Ouais. Puis là, après ça, je me suis dit, mais quand même, aller prendre l'avion pour aller à Sacramento, aller payer l'hôtel aux États-Unis qui coûte super cher. Je peux prendre l'avion puis je peux me payer un Airbnb ou un hostel pas cher pour aller à Valence. Fait que c'est ce que je me suis dit. Ben, Puis t'es déjà en finalement, Europe. non, mais je suis revenu OK. entre-temps, tu sais. Ouais, ouais, OK. Je suis revenu entre-temps, j'ai travaillé un petit peu, puis, j'ai fait le marathon de Valence finalement au début décembre. Ben, selon moi, entre les deux, tu sais, à coût égal, c'est sûr, moi, j'irais à Valence parce que, je veux dire, Mhm. Californie, non, non, je pense qu'il est légal, mais il est juste. Ben non, il n'est pas légal. Non, non, Ah, il il y est a pas trop légal, c'est trop ça, hein? descendant. Ouais. Ah, bon, ben Ouais. voilà. Fait Il pète jambes aussi, semblerait. Ouais. C'est quoi? Ben, C'est ça, descendant. 10 mètres par kilomètre, hein, c'est ça? c'est Un 1 mètre. mètre Ouais. par kilomètre. 1 mètre, OK. Ouais, c'est 1 mètre. Fait qu'il faut juste pas qu'il descende de plus de 42 mètres, mais tu peux y arriver Mm. facilement au net, surtout quand c'est un parcours AB. Puis aussi que ça a l'air, moi, c'était Philippe Viau-Dupuis qui m'en a parlé, parce que lui, il l'a fait une couple de fois, puis il disait que tu peux avoir les jambes vraiment cassées là-dedans si Il y a tu plein vas de gens trop qui disent vite. que c'est Ouais. pas si rapide que ça parce que Ouais. finalement, descendre, ça finit par te créer des lésions Ouais. musculaires. Puis Fait que non, C'est entre ça. les deux, moi c'est sûr, je choisis Valence. Là. Moi aussi, là, Mm, c'est clair. mm. Puis juste pour fermer la parenthèse de Mohamed Katir, c'était 2 ans, t'as raison. Fait que, C'est 2 ans ouais. exact, ouais. Ouais. Mais bon, c'est fou que en fait, c'est juste 2 ans, mais avec une espèce de présomption d'innocence. Ouais, c'est vraiment Mhm. bizarre. C'est bon, on en jasera aux nouvelles du monde de la course, là, mais ouais, Ouais. on va pas trop s'attarder là-dessus, mais ouais, c'est très, très, Mais mais ouais, c'est de la négligence extrême si c'est de la négligence. Mais en même c'est temps, louche. C'est très ouais, louche. c'est ça, c'est louche. En même temps, ça me surprend pas. Il y a du monde, il y a des coureurs professionnels là, que t'en reviens pas comment ils sont tout croche. Là. Tu sais, c'est Mm. comme, eux, ils ont des agents qui organisent leur vie. Une chance qu'ils sont là, leurs agents, parce que sinon, ils seraient pas sur la Mm. ligne de départ ou quoi. Fait que, tu sais, Non, mais lui, en plus, il avait déjà fait des déclarations un peu choc, là. Comme quoi, tu sais, tout le monde qui l'accusait de dopage, ben, je sais pas si ah, ils se vous faisaient avez accuser de déjà. dopage avant? Ouais, ouais, ben, tu sais, sur les Non, je réseaux fais pas. sociaux, tout ça, OK. puis lui, parce il a quand même connu une progression assez folle. Ouais. Tu sais, il est OK. passé de 14, je sais plus, 13 hauts à quasiment, là, il fait quoi, 12,50 là, quelque chose comme ça. Tu OK. sais, il y a une progression complètement folle, puis il y a des gens qui trouvaient ça louche, là. Puis je me rappelle, faudrait que vous regardiez sur Internet, mais il avait déjà dit des trucs du genre, vous êtes jaloux, ou, je suis plus beau gosse que vous, tu sais, il y avait comme OK, coquille un petit peu. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais, puis que c'est comme dans la déclaration, il dit pas je suis pas dopé, il dit il attaque, il change le sujet un peu. Ouais, OK. Ouais. OK. Mais ouais, revenons à nos moutons, marathon de Valence. Ben ouais, c'est ça. Puis tu sais, après avoir vécu l'expérience du semi ou d'avoir couru dans des packs de fous comme ça, là, je me suis dit, OK, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Puis pourquoi pas, tu sais, j'ai vu qu'il y avait des gens qui échangeaient des codes sur Facebook. C'est quand même assez facile là, de rentrer sur des. En fait, les gens te donnent leur code, puis toi, il n'y a pas de transfert d'argent directement. Tu prends le code de la personne, puis tu payes directement l'organisation. Fait que tu peux rentrer quand même assez dernière minute à Valence. En tout cas, dans OK. leur système, c'est quand même bien fait. Attends, explique-moi ça. Dans le fond, tu Moi, réserves je ton vais. spot. Ouais, vas-y, explique-le. Disons que tu n'as pas de spot, tu vas Ouais, sur Facebook, ouais, puis il y a un groupe qui s'appelle Liste d'attente marathon. ouais. Dans le fond, tu dis aux gens, je cherche un dossard. Il y a quelqu'un qui va te dire, ben moi, je vends le mien. OK. À ce moment-là, du coup, du moment que tu t'entends avec cette personne-là, il va te donner son code. Ouais. Donc, tu rentres le code sur le site. À ce moment-là, l'autre personne perd son dossard. Puis toi, tu t'achètes le dossard à l'organisation. Puis eux, ils remboursent le gars. Eux, ils remboursent le gars. Ah, c'est Fait que cool, un système de même, quand même. C'est c'est quand même efficace. bien. Fait que tu peux Ouais. rentrer assez dernière minute. Puis il n'y a pas toute cette espèce d'aspect-là de
de vendre puis de Ouais, puis tu négocier. Moi, cours j'avais sous un vendu autre mon, nom. Ouais, c'est moi, ça. j'avais vendu mon dossard à un gars qui essaie de se qualifier pour les Olympic Trials américains. Puis, tu sais, il n'y avait pas de prix fixe, c'est que c'était comme, OK, ben moi, je te le vends à tel prix. Tu sais, il y avait un peu cette espèce de. C'est un peu sketch, là. Fallait se faire Ouais, des transferts d'argent. ouais. Ouais, bref. Penses-tu que des fois, il y a de la revente à prix plus élevé de dossards? Penses-tu que ça se fait des fois? Possiblement, hein, parce que s'il n'y a plus de place puis il y a une demande, Ouais, je vois pas pourquoi quelqu'un achèterait. Ouais, c'est justement pour éviter ce système-là. ouais, Ça à Valence, mais c'est bien parce que oui, c'est un peu plus cher que ce que tu aurais payé en tant que tel. Dès le départ, là, ouais, c'était, disons, parmi les premiers à prendre ton dossard, mais il y a quand même tellement de demandes. Puis de plus en plus aussi, là, je pense que le mot se passe que c'est un marathon, le marathon probablement le plus rapide au monde en termes de densité. En tout ouais. cas, tu sais, moi, Oh oui. j'ai fini 150e quand j'ai fait mon 2h20. Ouais. Fait que, tu sais, il y C'est avait fou, hein? toujours du monde autour de moi, puis je gravitais. Mais je pourrais vous en parler de cette course-là en tant que telle, Ben là. oui. Ah bah ouais, on est rendu Vous là. êtes preneur? On est rendu là? Ben, c'est ça, on peut en skipper quelques-unes, puis... Mais attends, Non, mais... là, on Ben, parlait-tu non, de non, ton c'est le. premier marathon Non, de Valence, là? on parlait du Ouais, le premier, on est premier, à non, le 2022, on n'est pas premier à marathon de 2023. Valence, Ouais. ça. Ouais. Ah ouais, ok. Non, non, on sautera pas plein d'autres affaires, là. Vas-y avec ce que tu as le goût. Non, mais marathon de Valence, le premier, dans le fond, j'étais satisfait de mon temps parce que ça venait quand même prouver un certain niveau de fitness que je savais que j'avais. Mais tu sais, des fois, je suis un peu comme un an d'avance ma perception que j'ai de ma forme où je me dis, ah ben, je vaux telle chose, mais en fait, le jour J, ça arrive pas parce que, tu sais, soit j'ai pas la Il forme ou j'ai juste un faut que petit les peu as été soient alignés, optimiste. quand même. Ouais, c'est ça. Puis cette journée-là, j'ai eu quand même des soucis au niveau des maux de ventre et puis j'ai, j'avais pas encore tout à fait le bon protocole, si on veut, pour arriver aux courses puis pas avoir de problème de ce côté-là. Fait que- puis tu sais, il y a pas nécessairement toujours des toilettes là, sur le bord des routes. Mhm. Fait que, ouais, c'était un peu compliqué cette journée-là, mais sans rentrer dans les détails, j'étais content de quand j'ai pu finir cette course-là puis me changer, passer à autre chose parce que. Sans rentrer dans les On, com- détails, on comprend, j'étais content Mais quand bon, j'ai pu me changer. mais tu sais, au niveau de la performance en tant que telle, c'est gênant, mais tu te dis, bon, faut finir. Puis tu sais, tu t'entraînes 3 4 mois pour un marathon, tu te dis, bon, je vais pas arrêter ça dans une petite boîte bleue. Oh Fait my que, god. fait que ça a été le premier marathon, le premier Valence, là, tu sais. Ouais, ouais. Oh my god. C'est après qu'il y a eu Rotterdam à ce moment-là, c'est au printemps Ben, après 2023. ça, je me suis dit, ah, je pense que j'ai quand même, si j'arrive à régler ce problème-là, peut-être mieux m'entraîner sur les gels. Et puis, je savais que, je sais plus à ce moment-là, mais j'ai décidé d'aller passer le mois de mars et d'avril à Chamonix, dans le fond, parce que j'étais encore à Montréal là, de décembre à mars. Après le Mhm. marathon, après l'Espagne, j'étais revenu chez nous, à Montréal. Puis j'ai décidé d'aller rejoindre Alice pour mars et avril, mais sans visa, fait que j'étais sans travail, puis j'avais vraiment 100% du temps pour m'entraîner. Ah oui. Fait que là, je me suis dit, ça vaut la peine quand même d'aller me faire un autre marathon rapide. Et j'ai choisi Rotterdam pour le faire. Fait que j'ai fait l'enchaînement un peu, ben, comme Max y a fait là, tu sais, de faire. Oui, c'est On s'en vrai. était pas parlé, mais il a fait La la même même année, chose, je ouais. pense, la même année, dans le fond, La même année. on a Mhm. fait Valence puis Rotterdam. Puis à Rotterdam, dans le fond, je me sentais, ça a été vraiment une de mes plus belles courses là, en termes de gestion d'effort. Tu sais, je suis parti sur une 12. J'étais un petit peu inquiet. Ben OK. non, je suis parti sur une 13 même. Une Ah, 12, oh, oui, ça. Une 12, je suis parti OK. sur une 12. Puis déjà, à ce moment-là, j'avais quand même des ambitions de me rapprocher du 2h20. Fait qu'après le une 12, je m'étais dit, ouais, quand même, va falloir que j'accélère. Je suis pas vraiment tombé dans le bon pack. Fait que j'ai vraiment fait un gros split négatif dans la deuxième partie pour faire une 12 une 10. Mais tu sais, c'est quand Ouais, même c'est 2 minutes d'écart entre les deux. Mais tout s'est tellement bien passé, puis c'est quand même cool de finir un marathon en Negative force. split, ça. Mhm. Surtout, tu sais, c'est comme à très partir rare. du 25e, j'étais comme.
je suis comme parti en espèce de zone de flow un peu Un flow, là. Ouais, le euphorie, flow. genre on accélère, puis je regardais plus ma montre trop. Tu sais, avec les sensations, je me disais, bon, mais ça y va aujourd'hui. Puis t'as pas Vraiment, il n'y a cassé rien à qui la peut fin à cause m'arrêter, de tout ça. ça. Comment? T'as pas cassé à la fin à cause de Ben non, ça, pas, tu sais, parce que même 25 pas, non, kilos, on non. pourrait dire, ah, ben, tu pourrais casser à 35, Non, mais non. ben non. Mais ça, c'est ce qui est arrivé à l'autre d'après. Parce que dans le fond, j'ai. Ben, tu sais, j'étais content de Ouais. faire 2h22 à ce moment-là, parce que, mais là, en le faisant tellement en split négatif, je me suis dit, ça marche bien, c'est cool de faire un split négatif, mais 2 minutes d'écart entre les C'est deux trop. demi, c'est trop, tu sais, c'est pas normal. Peut-être que j'avais un Mhm. 2h21 déjà en moins, Ouais. ou déjà peut-être 2h20 quelque chose. Fait que, mais je voulais être sûr de partir vraiment sur les bonnes allures. Fait qu'à partir de, tu sais, là, on en a parlé un peu de mes trails là, en juillet. Donc, on est déjà revenu, dans le fond, à l'été dernier. C'était un peu hors saison. J'ai fait du trail. Je suis revenu à Montréal au mois d'août. Puis là, j'ai recommencé à me mettre vraiment en mode marathon, mais tu sais, à faire du gros volume. Pas nécessairement des entraînements super difficiles, là. Je m'entraînais beaucoup avec Dohan. On se faisait des entraînements au parc Frédéric Bach. Mais tu OK. sais, c'est quand même dur à Frédéric Bach. Il y a quand même du dénivelé, puis Ouais. t'es sur de la petite roche, là. Les sensations sont jamais incroyables. Mais lui, il préparait. Je sais plus trop ce qu'il préparait, mais il y avait aussi, on s'entraînait avec j'ai un blanc de mémoire, mais tu sais, d'autres gars de son club qui préparaient plus les crosses. Puis, fait que c'était un bon endroit pour nous d'aller faire les trainings à Frédéric Bach. Puis moi, ça m'a remis en shape de route un peu tranquillement, avec des allures, tu sais, plus lentes que les allures marathon, mais ça a été, c'est ça. Puis, tu sais, août, septembre, là, j'ai fait le semi de Montréal pour voir un peu où j'en étais en termes de forme. OK. Ça, c'était en septembre, donc dans le fond, une semaine avant de repartir pour l'Europe. Là, je savais que j'avais mon visa pour venir travailler ici. Puis j'ai fait une 8 haut, je pense, mais j'étais quand OK. même content parce que c'était, tu sais, le parcours à Montréal, il était pas facile. Non, Puis il y a un bon dénivelé quand même, là. ben, il y avait du dénivelé, puis tu sais, c'est un dénivelé positif, mais tu redescends Positif. jamais vraiment. Non. Puis en plus, on s'est pris le vent de face la moitié de la course. C'est que, tu sais, il y avait Anthony Frontera qui était là, puis Jérémy qui a gagné la course, puis Jérémy Briand qui était là aussi. OK. Mais eux, ils ont fait 1h06. Tu sais. Fait que puis un peu plus tard, genre récemment, ces deux-là, ils ont fait 1h04. Ouais. Oui, oui. Fait que mon 1h08, je me disais, bah, dans le fond, il est pas mauvais. Puis ça m'a quand même mis en confiance pour la suite. Puis j'avais un autre semi de planifié aussi. J'aime bien me mettre des semis là, en préparation pour les marathons, mais je les cours quand même, je les cours à fond, mais Mhm. sur des jambes un peu fatiguées généralement. Fait que j'avais le semi de Lyon, dans le fond, en octobre quand je suis arrivé ici, pas longtemps après être arrivé. Et puis ça a été un record personnel, fait que ça m'a Ouais. vraiment mis en confiance pour le marathon de Valence. Une 8 01 de mémoire? Non, ça, dans le fond, Non? c'est le printemps d'avant. Ah, ah, OK, OK. C'était, c'est ça, une 7, là, j'étais à une Ah, 7:30 t'es dans les à 1,7. OK, Lyon. une 7,30. Ouais, là, je suis tombé pour la première fois dans le 7. Puis le parcours en fait, les conditions étaient vraiment bonnes. Mais il y avait des petits bouts de pavé vers la fin, puis quelques virages, mais franchement, il n'y avait pas de quoi se plaindre non plus. Je suis parti avec un groupe, puis je suis resté dans le même groupe tout le long, mais le groupe s'est cassé en deux, fait qu'à un moment, on était genre 2-3, mais c'est une chance qu'il y avait eu ce groupe-là, parce que sinon, il y avait, tu sais, j'ai fini, je pense, 15e sur cette course-là, quelque chose comme ça, fait que j'avais quand même eu de la chance de ce côté-là. Puis, puis tu sais, c'est ça, j'ai fait beaucoup d'entraînements là, sur tapis. Ça a été une longue préparation, beaucoup d'entraînements sur tapis. Oui, tu sais, il fait vraiment chaud, mais je tenais les allures marathon sans trop de problèmes. Puis quand je suis arrivé, dans le fond, à Valence, la journée, le jour J, ben, j'étais vraiment focus pour faire. Je pensais avoir la forme pour faire sous le 2h20. Puis d'ailleurs, tu sais, je suis parti en. J'ai tenu 3 dans le fond, 3 minutes 17 du kilo jusqu'au
30-35e à peu près de moyenne. En tout cas, j'ai un RP sur Strava à 3,16 jusqu'au 30e. Fait après, en fait, j'ai vraiment fait un peu comme à Rotterdam, là. J'ai accéléré à partir du 25e. Mais tu sais, franchement, niveau stratégie de course, c'était pas génial. Ben, je dirais pas que c'était pas génial parce que je suis content d'avoir. Je, je dirais que j'ai été vraiment fonceur sur cette course-là. Mais c'était toujours moi qui étais devant le pack à essayer d'accélérer. Tu sais, j'étais impatient, j'étais un petit peu. Trépidant. J'ai comme amené des gens avec moi à accélérer. Puis finalement, ben eux, je sais plus ce qui s'est passé avec eux, mais j'étais l'instigateur, disons, de l'accélération qui a fait comme un peu briser le pack dans lequel j'étais, qui était dans le fond très bien pour moi, mais j'étais vraiment, tu sais, je me suis dit le Tu tout voulais pour le essayer. tout. Tu Je voulais voulais essayer. essayer. Puis finalement, tu sais, oui, ça a cassé un peu vers la fin, mais j'ai quand même, c'était pas trop non plus. On est passé en une 9,30, fait que tu sais, je me dirigeais vers un 2,19,0 si j'avais réussi à garder l'allure. Finalement, bon, 2,20, 2,20, ben, 53 officiel, 48 au gun time, au chip time. Mais tu sais, en fait, je suis content de l'avoir essayé, justement, parce que je me dis, si j'ai réussi à faire autant de kilomètres, oui, c'est sûr que la fin, c'est là que ça passe ou ça casse, mais quand même, je l'ai quand même fait tu sais, jusqu'au 35e, j'étais encore pas mal sur les allures, jusqu'au 32, 33. Fait que ça m'a quand même mis en confiance de me dire qu'il y en avait plus, là, avec une meilleure gestion pour le Ouais. prochain. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, ça a été une préparation aussi où j'ai mis vraiment l'accent sur le volume là, d'entraînement. J'ai fait des semaines j'allais jusqu'à 195 km à peu près. Ouais. Puis je pense qu'en moyenne, j'ai pas calculé exactement, mais mes plus petites semaines étaient à 150, tourné autour du 170 de moyenne, je pense à peu près. Tabarouette. Puis quand même avec le dénivelé de Ouf. Chamonix, as-tu un dénivelé dans l'entraînement ou tu étais Ouais, beaucoup sur tapis? ben ici en fait, le problème un peu pour l'entraînement, c'est que il n'y a pas vraiment de loop plate. Donc, Ok, tout ce qui était qualité, je la faisais sur tapis. ok. Puis tout ce qui était le volume, en fait, c'est une vallée, là. Il y a comme, en fond, il y a une route qui me permet de Qui faire à peu traverse la près vallée. entre 20 et 30 kilomètres sans qu'il y ait trop de dénivelé. Mais il n'y a pas une sortie que je fais où j'ai pas une centaine de mètres de dénivelé. Ouais, ok. Généralement, sans trop m'en rendre compte, il y a toujours de la montée-descente. Puis je suis quand même content de faire de la montée-descente, là. Ben oui, je pense C'est que pas un problème, c'est un mais plus. c'est un plus. Puis je regarde pas les allures sur les joggings, là. Je fais juste, j'y vais aux sensations. Des fois, le cardio, je mets une petite alarme pour être sûr de pas m'enflammer, mais généralement, tu sais, je cours quand même lentement, quand même assez lentement, là. C'est un Puis truc dans que ton. je faisais pas avant, là, à Montréal. Je trouve que je courais beaucoup. Quand j'ai commencé la course à pied, là, j'étais vraiment. Puis c'est vrai que j'étais quand même confortable, mais tu sais, à faire du 4,15, 4,20 en jogging, des fois, tu sais, quand je me sentais bien. Puis finalement, tu sais, aujourd'hui, je cours. C'est rare que je dépasse le 4,40 en C'est ça. jog. Dans courant plus lent aussi, je pense que tu peux faire plus de volume, là. Je pense que C'est c'est ça comme ça l'idée que aussi, exactement. C'est ce que j'ai ça compris à un simplifie moment, faire des c'est semaines que de 150 et plus. l'important, c'était de faire plus de volume, puis plus je faisais de volume, moins ça me stressait de devoir faire des joggings vite, là. C'est Mhm. ça. Puis en autant que tes entraînements de qualité, ben là, c'est là que tu pousses pour Ouais. la vitesse puis le Puis je pace. voyais bien que ça marchait aussi parce que la forme était là. Tu sais, ça me donnait quand même des bons tests. Tu sais, sur tapis, des fois, c'est mal calibré, mais moi, j'ai un petit bidule, là. Je sais que Ouais, Mathieu, ben il était en beau t'as le fusil stride comme stride. encore. Ouais, Ouais, les il marche strides. encore, le tien. Je Ben, pense qu'on l'a acheté à peu près au même je moment. l'utilise juste pour le tapis. Je l'utilise juste pour le OK. tapis pour m'assurer, dans le fond, que je suis quand même sur les bonnes allures, là. Parce que des fois, les tapis sont désajustés. Puis surtout, Ouais. il y avait un vieux tapis allemand là, à la salle de sport qui était complètement déréglé, qui me disait genre que j'allais à 2,30, mais dans le fond, il me faisait aller à, je sais pas, 3,15. Fait que là, c'était tu sais, grâce au bidule qui me permettait de savoir à quelle vitesse j'allais. Mais C'est je le trouve ça fun, quand même ça. important de savoir à quelle vitesse je vais sur le tapis. Ouais. Là, tu sais, si je Ouais. me mets à 3,20, je veux vraiment que ça soit 3,20 ou 3,15, peu importe. Là, Ouais, mais... puis la perception sur tapis, je veux dire, on ne peut pas la comparer à la perception sur route. Fait que je pense qu'il faut développer les deux si on veut courir à la perception, là.
sur Ouais, tapis. sinon j'y vais au cardio. Tu sais, comme là, Ouais. dans le fond, après Valence, j'ai pris 2 semaines off. Quand j'ai refait du tapis, genre un mois, peut-être un mois et demi plus tard. Puis là, j'avais des sensations dégueulasses sur le tapis. Mais Hmm. je pense que je m'étais juste désadapté à la chaleur, au fait de courir à la chaleur. Ouais. Puis j'arrivais plus du tout à tenir les allures, là, tu sais, où je m'étais un peu désentraîné, mais j'étais plus du tout sur les mêmes allures, là. Fait que c'était. Ah, il y a Bon, ça, parce que sur tapis, faut- t'as pas la fraîcheur, puis ce que tu peux avoir à l'extérieur, fait que c'est sûr que c'est plus chiant. Ouais, c'est ça. Puis l'hiver, ils ferment les fenêtres. Puis c'est ça. Mais en même temps, c'est aussi l'automne en France, il pleut vraiment souvent, là. OK. Comme j'avais aucune idée à quel point tu sais, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est bien parce qu'il n'y a pas Ici, à Chamonix, déjà, on est à 1000 mètres d'altitude, fait que c'est un peu plus froid que d'autres régions. Mais puis il n'y a pas non plus une saison des pluies autant que d'autres régions. Genre, s'il y a des OK. Bretons qui nous écoutent, apparemment c'est pire là-bas, je sais pas, mais il y a quand même genre les derniers mois, là, octobre, novembre, les derniers mois avant le marathon de Valence, c'était de la pluie quasiment tous les jours, où il n'y avait OK. même pas d'accalmie où je pouvais aller courir. Ben, j'y allais pareil, là, mais tu sais, c'était quand même chiant d'avoir de la pluie. Ouais, ouais, ouais. Finalement, je me rends compte que par rapport à, tu sais, à l'hiver ou, mettons, à l'automne québécois où il pleut moins quand même, où t'es Ouais. bien dehors, c'est quand même compliqué là, d'aller courir quand il pleut C'est 24 plus heures sur agréable au 24. Québec. Ouais, Québec, mais il par pleut. contre, c'est vrai que, Ouais. ouais. Mais tu sais, depuis, mettons, janvier, il pleut quasiment pas, puis il fait jamais vraiment plus froid que 0 degré, on va dire, 2 3 degrés. Fait que c'est quand même idéal pour courir, là, tu sais, depuis, tu sais, là, on parlait des crosses tout à l'heure, là. Ça, Oui. c'est quand même fou, tu sais, de pouvoir faire des courses en plein hiver. Ben, ce qui est l'hiver, mais qui finalement correspond quasiment à l'automne au Québec en termes de sensation de température. Mhm. Tu sais, j'ai fait mon premier cross le 19 janvier. Puis on a fait, là, il y a eu ça c'était les huitièmes de finale, quart de finale. Puis à chaque 2 3 semaines, il y avait des crosses. Puis là, j'ai fait les demi-finales le week-end dernier. Moi, Ouais. j'avais jamais vécu ça, là, le fait de faire des crosses parce que je suis pas passé par l'université Ouais. comme j'étais pas dans des teams dans des équipes de cross. Mais c'est un truc que je voulais vivre. Donc, tu sais, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit dans le club de course de Chamonix, qui s'appelle Chamonix Mont-Blanc Marathon, qui est surtout OK. un club de trailer. En fait, on n'a pas réussi à constituer une équipe. Il fallait être une équipe de quatre pour pouvoir se qualifier par équipe de ronde en ronde, mais on pouvait se qualifier de façon individuelle. Fait que moi, puis un autre de mes amis, Pierre, avec qui je cours beaucoup ici, qui est un peu mon partner de jog. Ben, on s'est inscrit au cross, puis Alice aussi, elle les a fait, les cross. Fait que c'était cool. Là. On a loué le club louait une petite camionnette pour nous, puis on est allé. Ah ouais. Cool. Ouais, comme les quarts de finale, c'était quand même à 2 heures de route. C'était pas à côté, mais c'était vraiment cool de faire ça. D'ailleurs, j'ai commencé à être, dans le fond, depuis janvier dernier, j'ai commencé à écrire des petits articles Ouais. sur les différentes courses auxquelles j'ai participé. Puis c'est le fun parce qu'il y a une journaliste dans le club de course qui relit mes textes, tu sais, elle fait un petit peu un petit job d'édition. Puis ensuite, c'est publié à chaque mois. Puis là, justement, cet après-midi, j'ai écrit un petit texte sur le dernier cross, là, les demi-finales, où Mhm. le niveau était quand même relevé. Là, on était environ 200. C'est des gens, dans le fond, de la région. Nous, on est la région de la Haute-Savoie. En fait, le Chamonix, c'est en Haute-Savoie. Avec la Savoie qui est juste en dessous, il y avait les quarts de finale. Puis ensuite, bon, les demi-finales, il y avait les quarts de finale, il y avait les gens de la région de Grenoble. En demi-finale, il y avait les gens de Lyon aussi qui s'ajoutaient. Fait que toutes ces régions-là ensemble, ça faisait à peu près 8 millions, tu sais, c'est à peu près 8 millions de personnes. Mhm. Tu sais, ça peut ressembler à la population du Québec. Ouais. Puis Comparable au ça, c'était Québec. c'est ça. Ça, c'était les demi-finales. Puis, tu sais, ce qui est cool avec le cross, c'est que là, il y avait des trailers qui étaient là. Il y avait des gens tu sais, tu le sais, tu peux être un coureur de 1500, un coureur de marathon, puis tout le monde se rejoint au cross. C'est un peu comme la distance intermédiaire entre tout le monde.
Et puis là, c'était autour de 9000 quelque chose, là, 9700 mètres la dernière étape. C'était un parcours sur gazon avec genre juste une petite butte, puis il avait mis des des petites bûches là, en fait une espèce de un tronc d'arbre par terre qu'il fallait escalader. C'était pas OK. très très haut, mais hein? Ah, Ouais, j'ai ça juste dit mettait OK. des C'est petits obstacles, ouais, c'est des ça, petits c'était drôle. obstacles. Des petits ouais. Et puis fallait finir à peu près dans les 60 premiers pour être qualifié. Mais tu le sais pas exactement parce qu'il y a des qualifications par équipe, il y a des espoirs à travers qui sont qualifiés, il y a tu sais, des moins de Vous n'êtes pas 23 tous sur ans, la même il y a des course, dans le fond, là. masters. C'est Tout le pas... monde est sur la même course, mais après ça, ils en prennent de Ah, différentes catégories. Fait que tu finis ta course puis tu sais pas encore si tu es c'est pas qualifié. quelle Mais position finalement, t'es. c'est bon, je suis qualifié pour les championnats Yes! les finales de cross. Mais j'étais à 15 secondes de pas me qualifier, là. C'était Oh, vraiment OK. chaud. Mais tu sais, en 15 secondes, il y a à peu près 15 coureurs. Ah ouais. Ouais. Fait que Puis c'est, Puis là, c'est- ben, dans le fond, tout ce monde-là de chacune des régions va se retrouver normalement en finale. Ça, c'est Elle est dans où, deux la semaines. finale? Dans 2 semaines? À C'est quel endroit? c'est- c'est dans le. Je regarde ma carte parce qu'on s'est mis une petite carte là. Donc, c'est dans le Tarn. C'est genre. C'est près d'Albi. C'est sud-ouest de la France. OK. puis là, C'est Combien assez de temps? loin de d'ici. Ça va être genre 7 heures de route, là. Donc, Avec on oh, est la en train de OK. camionnette? s'organiser avec un autre club pour qu'il nous emmène parce que nous, on est que deux. Dans le fond, il y a une autre fille junior qui s'est qualifiée, OK. puis moi. Fait que ça, c'est le prochain gros objectif. Pas de marathon ce printemps. Non, OK. J'ai vraiment dit je voulais comme faire autre chose, puis viser plus de faire des 10 kilomètres parce qu'en France, il y a quand même du niveau sur 10 kilomètres aussi, Ouais. puis c'est une course qui est beaucoup courue. Plus que, disons, les 5 kilomètres c'est dur à trouver, à part sur piste. Ah ouais. Puis encore là, il n'y en a pas OK. tellement. Alors C'est, que les 10 kilomètres il y en a genre à chaque week-end quasiment. Puis il y a du niveau aussi, là. Les coureurs, tu peux facilement trouver des courses genre sub 31, puis t'as genre une centaine de coureurs, là. c'est drôle comment la culture est différente qu'au Québec. Je pense que les 5 km, c'est aussi populaire parce que les courses sur route, je trouve, c'est très. Les 5 km, par exemple, c'est très juste, Mm. je veux compléter le 5 km. C'est pour la forme, pour la santé. Je pense que si tu regardes statistiquement parlant, 75%, souvent c'est des femmes qui sont là pour la mise en forme en général. Puis tandis que j'ai l'impression en France, c'est très compétitif. Tu as beaucoup de compétiteurs sur 10 km. Je serais curieux de voir c'est quoi les pourcentages hommes-femmes. Mais moi, dans ma tête, l'impression que j'ai quand je pense à la France, c'est comme le gars de genre 35-40 ans qui est comme moi, je vais battre mon ami ou dans mon club, ou de 45 ou 5, tu sais, mais Ouais. qui sont encore compétitifs, peu importe l'âge, que c'est Ben vraiment dans ouais. le compétitif et non la forme, tu sais. Mm. C'est ça mon Non, impression. mais c'est vrai, c'est quand même impressionnant là, de voir un truc comme des crosses, t'as des gens de tous les âges, puis qui sont encore compétitifs tu peux être Master 1, Master 2, Master 3, Ouais. etc. Puis vouloir te qualifier pour les France de cross, justement, puis c'est pas, tu sais, des crosses au Québec, à moins d'être à l'université, il y en a pas, puis au civil, je veux dire, c'est quand même rare les gens qui s'inscrivent aussi. Mhm. Il y en Tu sais, a, tu il y en peux a le un faire, peu, il y en mais a un peu si tu veux te qualifier, mettons, pour c'est les championnats canadiens, mais c'est mm, beaucoup moins couru au civil que c'est ça. l'universitaire. Ouais. Puis, puis tu sais, le principe de club aussi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus aussi, puis ça fonctionne, ça a Ouais. l'air de mieux fonctionner. En tout cas, ils sont affiliés à la FFA, là, tu sais, c'est pas tous les clubs, disons, à Montréal qui sont affiliés à la FQA aussi. Ouais, à Athlétisme Québec maintenant. Ah, ouais, ah oui, ils AQ ont changé maintenant, de... ouais. Ah, Mais ok. Ouais, ouais, ouais. je ressors des props de Marilou pour avoir bien plugué le nom. Mais, mais oui, c'est quand même toute une différence de culture, j'ai l'impression. Puis c'est ça, ça expliquerait pourquoi il y a autant de 10K que Ouais. 10K, tu sais, c'est une distance quand même souffrante. C'est comme, on dirait que Ouais. quand même, c'est une distance, tu peux. Nous, on le voit pas de même au Québec, une distance pour aller vite. Souvent, c'est le 10K, ben, il va y avoir un 5 puis un 10. Là, les gars sont comme, ah, je vais faire le 10, c'est juste 5 piastres de Mm. plus, puis je vais faire 10 km. Puis, tu sais. Mm. Mais, euh, alors qu'en France, j'ai vraiment l'impression que c'est, là, je veux améliorer mon record personnel sur 10 km. Ça Je se veux peut, faire. ça se peut. Fait que, Ben ouais, ben, c'est vraiment
C'est vraiment une belle distance, puis j'en Ouais. avais pas couru énormément, en fait, comme à chaque année, depuis quelques années, là, je fais Ottawa. Ouais. Et Ottawa, tu sais, le soir, il fait chaud. C'est un peu toujours l'horreur. Les gens, Ouais, ça les- peut très souvent arriver, oui. Ouais. c'est quand même, en tout cas, les 2 années où je les ai Ouais. faites, tu sais, je m'étais entraîné fort pour, puis finalement, j'avais fait des temps comme un peu décevants parce que je savais que j'avais une meilleure forme que ça. Ouais. Puis sinon, tu sais, c'est les 10 kilomètres de l'Université Laval. Ouais. Comme pareil, c'est pas roulant. Mais il y a Longueuil maintenant. Longueuil est Tu sais, rendu pas puis là, pire. ouais, il y a Longueuil, j'ai vu qu'il avait l'air bien, mais encore là, Il y a c'est eu des comme. sub 30. Il y a eu des sub Ouais, 30, tu ouais. sais, mais genre, il y a comme une vingtaine de gars qui vont vite, mais c'est pas mal. Mais c'est normal, mais c'est toujours un peu. En fait, c'est là que tu vois que la culture de l'athlé au Québec est pas forcément là, puis Non, non, c'est tu sais, différent. c'est différent là. Tu sais, les jeunes à l'école, ils savent tous c'est quoi un cross, ils en ont tous fait un en début d'année. Oui, oui. Puis s'il y en a là-dedans qui avaient du talent en athlé, ben dans le fond, vite, ils vont s'en rendre compte et ils pourront, tu sais, euh, décider de courir plus tard. Alors que, tu sais, moi, j'étais ado, en tout cas, les écoles secondaires où j'étais, Il y en a j'avais pas. toujours Il y en a pas. il y en a pas, tu Ah sais. ouais. Il y en a C'est qui en ont fait rare. des C'est très crosses, là, rare. Ah mais ouais. tu sais, moi, je pensais que c'était de la course en montagne, tu sais, je pensais que c'était un trail, Ben, tu sais, le j'avais aucune classique, idée c'est c'était quoi. il y a le cross. Ton prof de gym, un moment donné, il arrive au cours et dit bon, il y en a-tu qui sont intéressés de faire le cross-country? Tu vas manquer une journée d'école. Puis là, tout le monde, wouhou! C'est ça. Mais sauf ceux qui aiment pas courir, tu sais. Mais tu fais comme, let's go, tu t'entraînes pour, puis tu veux aller performer. Mais au final, c'est une journée, c'est pas, tu t'entraînes pas en dehors de ça, ou c'est très, très rare que tu vas vraiment Hum, t'entraîner hum, pour ça. hum. C'est juste dans les cours de gym, ben, le prof peut te faire courir au début, puis tout ça, puis t'intègres ça. Mais tandis, on dirait que c'est vraiment intégral là, en France là, de ce que tu me décris. C'est Ouais, absolument. Puis, ben, même s'il y a 13 ans, à 12 13 ans, ils s'entraînent pas spécifiquement pour ça, mais tu sais, ici, il y a plein de jeunes qui font du ski de fond aussi, fait qu'ils performent bien aussi en cross. ouais, Puis ils ont quand même un réseau, ils vont en faire plusieurs, pas juste une fois, là, tu sais, ils vont en avoir plusieurs. Puis ils ont une association sportive tous les mercredis après-midi parce qu'ils n'ont pas d'école le mercredi après-midi. Tous les mercredis après-midi, il y a une activité, puis il y en a, c'est le cross, il y en a d'autres, c'est autre chose, c'est l'escalade ou autre chose, mais mais c'est quand même. ouais. Hmm. Quand tu penses, c'est tellement différent. Tu regardes soccer, maintenant, tu t'inscris au soccer pour ton école, mais tu vas faire un match semaine, deux matchs semaine. C'est continuel, continuel. Ça, c'est juste, on te pitch là-dedans, puis let's go. Donc, c'est quand même drôle. Puis, est-ce que toi, t'aimes ça un peu, cette culture-là, là-bas? Trouves-tu peut-être des fois, moi, j'ai toujours le stéréotype un peu mettons, de la personne de, mettons, 40 à 50 ans, le dude qui se prend trop au sérieux puis que c'est comme désagréable. Est-ce que tu ressens ça des fois où tu as l'impression ou pas? Ouais, non, mais moi, en fait, dans le fond, le club, on est allé, nous, moi, je suis allé quelques fois, puis, en fait, c'est quand même compliqué de concilier mes objectifs avec aussi les entraînements, parce que, tu sais, j'ai déjà mes propres entraînements, puis ça ferait quand même, il y a pas tant il y a pas des, tu sais, là, ici, c'est la question de Chamonix, où quand même, c'est plus des trailers, fait que c'est comme, il n'y a pas vraiment de Mhm. club d'athlètes adapté pour moi, mais si j'étais dans une autre région, probablement que je me serais mis en club, puis tu sais, j'aurais une autre vision de ça. Mais en ce Tu moment, aurais tu sais, peut-être des comme juste, partenaires qui pourraient être ouais, avec toi au même niveau. clairement. Tu sais, moi, je rêve là, d'avoir un groupe d'entraînement, d'avoir du monde qui sont à peu près de mon calibre, puis qu'on est Mhm. genre, on a à peu près le même objectif en tête, puis je veux dire, avec un coach qui, qui nous amène au même objectif, par exemple. C'est que ça peu importe que ce soit les crosses ou autre chose, mais tu sais, c'est ça, c'est pour ça aussi que je pense que je m'auto-entraîne pour le moment, c'est que je me dis dans tous les cas, tu sais, j'ai pas de groupe d'entraînement, fait que j'ai pas l'impression que j'en bénéficierais tant que ça d'avoir d'autres plans, d'avoir vraiment tu sais, pas cette flexibilité-là que j'ai en ce moment qui me plaît d'être quand même d'être aux sensations aussi, puis de savoir quand j'ai envie de prendre une journée où j'ai envie de moins courir, ou tu sais, c'est quand même adaptatif selon la situation.
Mhm. Mais tant que j'ai pas ce package-là, dans le fond, j'ai pas trop envie de me. J'imagine pour trouver un club, de toute façon, avec d'autres coureurs à ton niveau, il faut que tu ailles plus vers un grand Ouais, centre, là, une grande ville, là. faudrait que j'aille dans des plus grands centres, tu sais. C'est ça. En fait, il y en a plein, là, tu sais. C'est pas. En fait, tu sais, je fais des bonnes. J'ai des bonnes. Je trouve que je suis fier de mes temps, tout ça. Puis au Québec, ça a quand même. Tu sais, il y a des listes de marathons de tous les temps, tout ça. Mais genre, dans l'ensemble tu sais, de la France, T'es rien. tu te rends vite compte. Non, Ouais, mais c'est vrai, tu sais, tu te rends ouais. vite compte. Genre, tu sais, j'ai fait un 10 km à Nice, là, en janvier. Ben, pareil, je finis centième. Tu sais, il y a majoritairement des Français, il y a peut-être des Italiens à travers, mais tu sais, c'est pareil. Quand Alors tu au fais des Québec, grosses tu courses, tu te finirais rends vite 10e, compte. 15e au pire, là, Ben tu sais. ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Il y en a plein, tu sais, justement sur le cross, ben, je finis 45e dans la région. Il y a du monde. Puis, tu sais, c'est vraiment au coude à coude, là, toute la course. Il y a plein de gens, dans le fond, près de mon calibre. Mais bon, Mm. c'est. Puis les prochains championnats Et- que tu t'en vas, c'est les championnats de France de cross? Ouais, Wow. vraiment les championnats de France de cross. Wow. Tu sais, l'an OK, dernier, c'est c'est Jimmy malade. Gressier qui a gagné. C'est qui, excuse? C'est Jimmy Jimmy Gressier qui a Gressier. gagné Oui, l'an dernier. oui. Tu sais, souvent, je pense que Mourad Amdouni avait gagné l'autre année d'avant. OK. Je sais pas si vous OK? allez en parler aux nouvelles de la course. Il a fait presque un nouveau record d'Europe. Oui, 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 Ouais, oui, on oui. l'a. Ça, Mathieu, il me questionnait, il me disait, ben, c'est un Français, c'est pas un record du monde, est-ce qu'on en Non, c'est parle? pas ça que j'ai dit. Là, Ouais, j'y ai j'ai dit dit, c'est pas un regarde, record là, c'est c'est très un record rapide. national. Ouais, Ouais. C'est ouais, un mais Tu sais, record national. je me mettrais pas à parler de tous les records nationaux, ouais, j'arrêterais en pas, là. Mais France, là, quand même, là. effectivement, son temps, puis Ah ouais. Non, Et non. vous avez sûrement plein on de en Français parle. qui vous écoutent aussi. Ouais, ouais, mais Peut-être. je pense qu'il Je écoute savais pas. plus Max, tu sais, avec Parce que, Ouais, Runwise, ouais. là. ouais, Nous, on des bâche un peu trop ces podcasts Français souvent, français, mais ouais. des podcasts français, c'est la course à pied, il doit en avoir un puis un autre, là. Ouais, j'imagine qu'il y en a pas pire. En partant dans la tête du coureur, là. Moi, c'est un des premiers Puis, podcasts que j'ai commencé à moi, écouter, là. j'aime bien RMC Running. OK? Je sais pas si c'est avec Johan Durand, qui est un marathonien, genre 2h09, Je équipe de connais pas. France plusieurs fois. Puis OK. il suivait, ben, il est co-animateur. Puis à chaque semaine, il parlait de ses entraînements qui l'ont mené à faire le marathon de Valence. Puis après ça, il s'est réessayé sur Séville. Finalement, il ne s'est pas qualifié, mais Ah, OK. c'était quand même c'était intéressant. Puis ils ont toujours des bons invités aussi. Ben oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de podcast au Québec, je pense. Vraiment Mais il y en a de axé. plus en plus, mais tu sais, Ouais. Ben, c'est il y a selon ce beaucoup que de t'aimes, tu trails. sais, C'est ouais. beaucoup Beaucoup de de trails, c'est ce trails. que je disais, Ouais. ouais. Tu sais, course à pied, nous, là, maintenant, ben, on couvre général. Surtout, je pense qu'on est les seuls à faire les nouvelles de la Mm, course. Puis là, on couvre vraiment général. mm. Mais effectivement, il y en a pas gros au Québec. Ouais. Je voulais brièvement, là, on va pas s'attarder là-dessus, là, mais tu mentionnais que ben, ta copine, elle travaille maintenant pour UTMB. Tu sais, je voulais juste savoir, toi ton avis en tant que conjoint. Ouais. C'est quoi les impressions juste que tu as de. Tu sais, parce que là, on avait Kylian Jornet, puis un autre qui avait gagné déjà l'UTMB, je me souviens plus, Ouais, je Zach me rappelle Miller, pas de je son nom. pense. On en a C'est parlé à la Zach, dernière Ouais, nouvelle. Zach c'est Miller. Zach Miller, en fait. Ouais, Zach Miller et ouais. Kylian. C'est ça qui avait fait, en tout cas, envoyé un courriel. Là, finalement, ça a l'air qu'il avait parlé à UTMB puis que c'était comme réglé. Puis c'est ça, il y avait aussi l'histoire de l'annonceuse qui s'était fait renvoyer. Mais en Ouais. tout cas, toi, juste de ton point de vue, on sait que t'es pas ta blonde. Juste Ouais, ouais. comment, tu sais, toi, comment tu vois ça un peu. Puis c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est quand même une question complexe, là, parce Ouais, qu'on entend toutes sortes de choses ici et là. ouais. Puis j'ai l'impression que tu sais, ça fait quand même rêver beaucoup de gens, là, de faire l'UTMB. C'est quand même, puis ça a quand même beaucoup grandi depuis, là, ils ont fêté leurs 15 ans, je pense. Ça fait juste Puis, 15 ans que ça existe. ouais. Mon Dieu. 20 ans, pardon, OK. on me glisse à l'oreille. Ouais, Il y a OK. OK. Ouais, ouais, la 20 ans. professionnelle qui va te corriger, Ouais, là. c'est ça. Non, mais c'est ça, écoute, c'est vrai puis en fait, depuis ils ont beaucoup travaillé à chercher une façon pour les qualifications, en fait, de trouver une façon que ça soit peut-être plus simple de se qualifier ou plus
sais, c'est un modèle d'affaires aussi de dire comme on va avoir des trails un peu partout dans le monde, puis pour se qualifier à la grande finale de l'UTMB, ben, il faut Faut que tu y avoir participes. participé à d'autres courses pour avoir les fameuses Running Stones. Mhm. Puis, tu sais, c'est quand même un bon modèle d'une certaine façon. Tu sais, ça, pour eux, Ah, pour faire du cash, c'est un super modèle. c'est super. Ah Non, mais oui, c'est ça, c'est ah oui, intelligent d'une certaine façon de ah dire. oui. Mais c'est vrai qu'après, tu sais, les gens sont libres de faire les trails qu'ils veulent. Puis, Ouais. il y a quand même un niveau. Moi, j'en ai fait un événement UTMB, puis j'étais super satisfait de la qualité de leurs événements, Lequel? de leur événement. Moi, j'ai fait un truc qui s'appelait Verbier, qui était en Suisse. OK. Et OK. c'était vraiment quali. Tu sais, tu voyais que c'était bien balisé, tout était top-notch. Puis en même temps, c'est normal parce que tu sais, ils ont l'habitude d'organiser des trails, puis ils en ont un peu partout. Mais c'est ça, c'est des professionnels. Tu sais, c'est une Tu sais, grosse équipe. C'est que c'est passé de trail que c'est une petite affaire, que là, c'est des ouais. professionnels. Tu sais. Ouais. En Mais même temps, c'est pas une si grosse équipe que ça non plus. Tu sais, Ils faut sont comme combien? pas non. Ben, ils sont. Tu sais, je connais pas les Ouais, détails. ouais. Au moins d'une centaine. C'est moins d'une Ils sont moins de 100. 70. Ouais, c'est ça. OK. Mais tu sais, ça a l'air big parce qu'ils sont comme partout dans le monde. Ben, parce que tout le monde en Mais parle. en même Ouais. temps, puis quand tu regardes le nombre de participants par événement, par rapport à, mettons, moi, je compare toujours aux courses sur route, mais par rapport à un marathon de New York ou par rapport à des marathons internationaux, au final, c'est pas tant que ça. Parce que tu peux pas avoir mhm. 1000 personnes, tu peux pas avoir tant de gens en montagne en même temps. Fait que, tu sais, Ouais. eux, ils ont eu besoin dans le fond, Faire beaucoup d'aller créer d'événements. d'autres, Ouais. faire beaucoup d'événements Ouais. pour essayer d'aller chercher à peu près le même nombre de participants que d'autres organisations. Mhm. Puis c'est sûr qu'après, ben, tu sais, moi, c'est ça, c'est un peu dur. Ben, Tu je sais, pense puis qu'un. il y a un engouement, tu sais, pour Chamonix, là. Chamonix, c'est quand même, c'est un endroit extraordinaire. Tout le monde veut faire l'UTMB, puis à chaque année, ils ont vraiment beaucoup d'inscriptions. Mais après, c'est ça, tu sais, c'est sûr que ça fait beaucoup parler aussi la question du commanditaire de Dacia, là. C'est ça aussi. Attends, Ben, en vas-y, fait, explique-nous, excuse, commentaire de Dacia, ça, j'étais pas sûr. C'est quoi? ben, C'est quoi Dacia? c'est une marque de voiture qui Ah oui, les voitures Dacia. OK. ouais, qui sont commanditaires depuis plusieurs années, mais maintenant ça s'appelle UTMB Dacia depuis l'an dernier. OK. Donc c'est un peu Le UTMB Mont-Blanc, là? Dacia, ouais. Puis OK. là, tu sais, ben, il y a beaucoup de gens qui disent, ben, en fait, au niveau environnemental, de porter le nom d'une marque de voiture, on trouve ça. Hmm. Mais tu sais, c'est pas. Tu sais, Kylian, il roule en. Tu sais, lui-même, il a une sponsor de marque de voiture de luxe. Tu sais, ces Ah gens-là, ils ouais? font des. Ah ouais? Kylian? Je sais pas, moi dans ma tête, il sonne comme un gars, genre, je sais pas, là, Mais c'est ultra l'image aussi, relax, c'est les ultra photos Tout low. le temps. d'image. Quoi? Pas tout le temps, il n'y a pas d'auto, c'est ça? Non, Ouais, pas tout non, le temps, mais il n'y a de pas de luxe, taux, une mais auto de luxe, ça, je trouve ça drôle quand même. C'est ouais, quoi je la sais plus, marque? je sais plus exactement. Tu sais, Je vais c'est aller chercher. Mercedes. Mercedes. Mercedes, ok, quand même. Ouais, ouais. Ok, Puis ah, tu c'est sais, drôle. veut pas, il en fait là, des voyages. Tu sais, ils sont toujours en train de voyager, eux, dans Oui, le fond. ouais, Puis Kylian puis Zach se sont fait leur nom comme ça, tu sais, grâce à l'UTMB, entre autres. ouais. Puis, puis c'est ça, tu sais, c'est quand même pas. Après, ils vont vouloir aller sur d'autres circuits. Est-ce que, tu sais, Kylian, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un autre circuit en parallèle qu'il essaie de créer. Ok. Fait que est-ce que vraiment, tu sais, c'est pas un peu intéressé de sa part de vouloir tu sais, critiquer UTMB pour remonter un autre circuit de trail de l'autre côté? Hmm. C'est. Hmm. Je Mais. pense une des critiques qu'on donne à UTMB, par exemple, c'est au niveau des organisateurs. Je pense que c'est que quand tu rentres dans leur série, tu perds l'unicité de ta course. Tu dois rentrer dans le moule avec beaucoup de critères et de contraintes. Je pense qu'il y a ça aussi qu'on le reproche. C'est un des trucs, tu sais, on a Mais, reçu Jean Fortier à l'émission, puis ils ont parti la Ben, World je pense que Series Major. le World Series, ouais. Puis là, sont 9 événements, puis chaque événement garde vraiment leur unicité. Je mais pense il y a ça aussi. c'est comme McDonald's, tu sais, c'est comme, je veux dire, non, mais à un moment donné,
si tu veux, Mm. Là, t'achètes une franchise, t'as pas le choix de. Ouais. ben, c'est un peu dans ce sens-là. Mais vas-y, Jean-René. Non, mais tu sais, ça amène aussi pour le trail en question aussi une visibilité. Ça amène, c'est le Ouais, principe de la définitivement. franchise, ça amène une crédibilité aussi. Ouais. Et puis, mais Des tu sais, il faut. attentes. Tu sais, tu vas Ouais, avoir le même niveau de service. Tu sais, mettons, là, tu sais, t'es rendu dans un village que tu connais pas, ben tu sais qu'au Subway, bon, là, c'est pas un ouais, bon exemple parce que Subway, ils mais le c'est déçoivent plus souvent, ouais, mais tu sais qu'à telle le- franchise, t'auras ce service-là, tu sais, que ça va être assez uniforme. Fait que, Ouais, c'est sûr que si tu participes à un événement by UTMB, ben, tu sais le format, tu sais à quoi t'attendre, tu tu sais que tu sais vas avoir un service de la base. C'est comme les courses qualité, thématiques. puis. C'est comme les courses thématiques, tu sais, tu Mm. sais Ouais. que tu vas avoir quand même. Fait que tu y vas parce que tu te dis, regarde, je sais que ça va être bien organisé, je sais que je vais avoir mon repas, je sais que je vais. Fait que, tu sais, Puis c'est pas l'esprit, nécessairement mal ouais. ça non plus, tu sais. C'est ça. Mais les trailers, je pense qu'en général aussi, ils sont habitués à des petites courses. Tu sais, il y en a beaucoup des petites Ouais. courses qui se sont organisées. À la base du TMB, c'était ça aussi, là. Si Mhm. on retourne voir ce que c'était, c'est une idée, puis ça a germé, les gens se sont inscrits, puis il y a eu un effet boule de neige, parce qu'à la base, Ouais. c'était une idée de fou d'essayer de faire le tour du Mont-Blanc en une fois. Tu sais, les gens faisaient pas ça, les gens étaient randonneurs, Oh, ils ouais. faisaient le tour du Mont Blanc, ils faisaient pas l'ultra tu sais, sur une journée. Fait que, tu sais, à la base, ça part d'une bonne idée. Puis la plupart des trails, c'est ça aussi. Puis tu gagnes du fromage puis du saucisson à l'arrivée. Tu sais, à la base, c'était un peu ça l'esprit trail. Puis c'est sûr que d'en faire un business, il y a des gens que ça indispose. Ouais. Mais bon, en attendant, ça. Mais, mais reste qu'il y a encore plein de coureurs qui veulent y aller puis qui vont ramasser des running stones sur d'autres événements Ouais. d'UTMB. Fait que ça fait de l'engouement quand même. Ouais, puis je pense qu'ils essaient vraiment de faire des. Moi, de ce que je vois de l'entreprise, j'ai vraiment l'impression que l'effort est. Qu'ils mettent un effort honnête pour offrir quand même, pour avoir des. Pour penser à l'environnement, par exemple, tu sais, sur les ravitaux, ils Mhm. ont ils prennent des sodas stream. Tu sais, c'est un petit exemple. Puis après, c'est vrai, il y a du marketing, puis Ils il y a du prennent des sauts de greenwashing. stream. C'est genre d'espèces de bouteilles là, Ouais. où tu t'ajoutes tu sais, là, Les ils font pas bulles. ils achètent T'ajoutes pas le du pétillant, là. Coca-Cola. Ouais, ils ajoutent le petit pétillant. Tu sais, au lieu d'acheter des bouteilles sur plein de courses, t'as des bouteilles, tu donnes des bouteilles de plastique. Tu sais, eux, ils ont des ravitaux Puis avec t'as des un petit bouteilles cup que réutilisables. tu OK. OK. Tu sais, c'est des petits détails, mais je pense, tu sais, yes. Bon. OK. Oui, oui, puis c'est important mais c'est important aussi qu'ils prennent en compte les commentaires de gens justement comme Kylian. Et puis, c'est ça, Ouais. Mais c'est prendre conscience. Puis, au final, s'ils veulent que leur business marche, il faut qu'il soit quand même très clean, qu'il soit très impeccable. Parce que si ça sort qu'ils ne respectent pas l'environnement, si ça sort que tu n'as pas une belle expérience à ça, ben ça va pas fonctionner. Hmm. Puis ils vont se faire battre par un compétiteur ou par juste Tu le sais, reste de c'est toutes beaucoup une les. question. C'est juste la question du sponsor de la voiture, c'est une question d'image, tu sais, parce qu'en soi, les gens, ils vont y aller en voiture de toute façon, tu sais, on est au fin fond d'une vallée, c'est super compliqué d'y aller en transport en commun. Tu sais, c'est normal que dans le fond, il y ait une entreprise comme de voitures qui s'intéresse à être sponsor d'un événement comme ça. Mais c'est Fait que, ça, puis c'est Wanda qui a 51%. ben, Ou c'est 49? Wanda, ils sont plus. non, c'est ça que tu me disais, Jean-René, hein, ils ont vendu leur part, c'est ça? Ben, en fait, c'est Iron Man. Ouais. Ironman, oui. Qui est un groupe américain, donc il n'y a pas Non, d'intérêt non, chinois. Iron Man appartient à Wanda, si je me trompe pas. Ben, Wanda a acheté Iron Man, me semble, si je me ça a trompe pas. été, j'ai revérifié Ouais. récemment, puis il y a plus de Wanda dans Iron Man. Mathieu, s'il te Ouais, plaît, non, mais va c'est chercher ça. parce que moi, je suis pas mal sûr. Jean-René, après avoir écouté notre dernier épisode de nouvelles, c'est ça qu'il m'avait écrit. Il dit Ironman n'appartient pas à Wanda. C'est un actionnaire minoritaire dans l'entreprise UTMB. Puis Wanda n'a plus de lien avec Ironman. Puis là, tu m'as partagé effectivement un article, Jean-René, de ça. Oui, Donc, ok. Wanda Complete n'a the plus de sale of lien avec Iron Ironman. Man. Ok. Wanda a vendu pour 730 millions. Là. Ça, c'est un article de 2020, mars 2020. Huh. Ah bon, Mais je comprends que- Justement, tu as parlé. Ah,
Non, ben complète, puis Non, 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 mais non. je disais juste, tu sais, parce que Wanda, à un certain moment, il y avait le. Je sais que François, quand il était Wanda, ils Marathon avaient de le Montréal. marathon de Montréal. Tu sais, Mhm. on Ben, a. il y Il y avait des. avait Iron Man, qui avait Competitor, C'est ça. qui avait le marathon de Montréal. Ouais. OK. Ah, ben, hey, ça a passé dans le Jean-René, band, ça. Ouais. tu as Mais parlé de transport. Ah, je passais à un autre sujet. Vas-y, vas-y. Tu vas-y, voulais-tu vas-y. compléter? OK. Non, Parce que non, tu as ça parlé va. de transport en commun. Ben, tiens, quand on est en Europe, je pense qu'on peut utiliser souvent le train pour voyager. Ouais, ouais. Toi, est-ce que de Chamonix, tu peux prendre le train ou il faut quand même que tu te déplaces à. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr on peut voyager en train, là, mais c'est juste que c'est comme, par exemple, pour faire une distance qui prend 30 minutes en voiture, ça va te prendre une heure et demie. Ah, OK, Tu sais, OK. je veux dire, tout se fait, mais les gens en général qui viennent ici, ils sont souvent quand même Prenne la en moyenne, voiture. puis ils prennent leur voiture parce que t'es quand même, t'es dans une vallée où c'est quand même difficile de voyager. Tu sais, nous, on n'a pas de voiture. OK. Puis c'est quand même compliqué de se déplacer pour aller sur des courses, là. Ça se fait, mais c'est très très long. C'est pas forcément OK. économique, là. Comment vous faites? Vous louez une voiture quand tu dois aller sur des courses? Ou ben là, je sais Ben, que on tu s'arrange avais avec la des gens, là, camionnette avec le on fait club. du covoiturage, tout ça, ouais. OK. Ouais. Puis, puis justement, quand il y a l'événement à l'UTMB, là, tu disais vous êtes à peu près 8000 à habiter la ville, là. Combien de gens? Est-ce que tu sais combien de gens qui viennent pendant la semaine de l'UTMB? C'est combien de milliers de. C'est une bonne Ça doit question. être assez fou. Parce que, tu sais, Parce on qu'en fait, il y a mentionne. tout le monde qui participe à la course, il y a les gens qui accompagnent, etc. Ben oui. C'est Puis, énorme, puis, là. puis, puis les gens qui veulent assister, tu sais, moi, je ne participerai jamais à ces courses-là, mais j'aimerais ça un jour être là comme spectateur, là, tu sais, Mm. pour assister. Ouais, ouais. Mais Ben, ça doit être assez fou, là. ouais, ben c'est vraiment la ville qui vit en mode trail pendant le week-end de l'UTMB. Moi, j'ai pas eu la chance d'y être l'an dernier parce que j'ai dû rentrer Ouais, au mois d'août, mais parce que j'avais déjà atteint mes 3 mois sur 6, là. C'est ouais, comme j'avais déjà fait 2 mois au printemps, plus un mois l'été en juillet, je peux plus faire le mois d'août. exact. Mais ouais, ils doivent, je pourrais pas vous donner de chiffres, là, mais franchement, OK. en fait, le 8000 personnes, c'est rare qu'on ait que 8000 parce qu'il y a du tourisme Il y a à l'année. Il n'y a tout le pas temps des vraiment touristes. de saison morte. C'est pas comme à Sierra Nevada, là, où tout est fermé pendant un mois ou deux. Là, ça vit vraiment l'année. Les gens habitent là. Il y a des gens de partout, à peut-être 10 kilomètres d'un endroit, tu sais, d'est en ouest, qui habitent là. OK. Donc, Puis, tu mentionnais pas de marathon au printemps, des 10K. Sinon, tu retournerais à Valence ouais, en décembre? je suis réinscrit à Valence. Oh! Ouais, ouais, ouais. Donc, on va voir. Mais oui, c'est sûr que là, tu sais, dans le fond, je suis passé de 2h24 à 2h20. Fait que je dis pas que je vais 2,18? faire Ah oui. 2h16, mais je pense qu'il y a je sais pas, un petit 2h18 qui est Ben, possible. 2,17,55, t'as le deuxième meilleur temps québécois de tous les temps parce que les performances de Max Ouais, et c'est ça. Pierre-Loup comptent pas vu qu'ils sont pas résidents. Donc, Non, mais c'est super inspirant de voir ces ouais. gars-là, tu sais, parce Ben que oui. ils ont. Tu sais, déjà, Maxime, il partait à la base, il avait fait 2h28, je pense, dans ses débuts. Puis j'ai comme toujours. Dans le fond, c'est peut-être un an ou deux de retard par rapport à ça, mais pour le reste, tu sais, je suis une progression qui est toujours d'année en année. J'ai pas atteint de point de stagnation, puis je suis bien content. Puis, tu sais, entre autres, je suis jamais blessé, je m'entraîne à l'année. J'arrive à, tu sais, je prends des petits moments de repos, mais pas parce que j'ai des blessures, là, vraiment juste parce que tu sais, j'essaie de prendre ça plus tranquille à un certain moment de l'année. Fait que, tu sais, je pense que ça me Mhm. permet beaucoup de progresser. Mais c'est Ouais. vrai que justement, tu sais, je vois ça, je trouve ça inspirant. Puis d'autres marathoniens, là, tu sais, il y en a d'autres qui réussissent un peu Senneville. tu sais, comme ben ouais, Senneville, absolument. Puis même si ils partaient déjà avec une petite longueur d'avance par rapport à moi sur des plus courtes distances, j'ai l'impression que vraiment quand on arrive sur le marathon, ben au final, il y a plus trop de différence au sens où c'est mon bon depuis 2h24, il est quand même sur la liste des records par exemple, mais j'ai fait quand même un gros bond et puis Mhm.
j'arrive à, même si mes temps sur les plus courtes distances sont pas encore au niveau de mon temps sur marathon, je sais que quand j'arrive en préparation marathon, même ces distances-là, en fait, je les teste pas, mais probablement que j'arriverai à les améliorer en chemin vers le marathon. Tu sais. Fait que ça me dérange pas trop de, finalement, tu sais, je me dis, le marathon en tant que tel, c'est là que je performe le mieux parce que je mets les efforts. Puis c'est ce qui me motive aussi à aller chercher de marathon en marathon des meilleurs résultats. Mais c'est toujours ouais, super encourageant de savoir qu'il y en a toujours un petit peu sous le pied, là. Mhm. Tu... Là, Ouais, vas-y, Mathieu. j'allais dire, bon, on ne sait pas ce qui va arriver là, pour ton permis ou en tout cas ce qui te Ouais, permet c'est de ça. rester en Ben, tu sais, France. Est-ce qu'on risque de te voir au Québec sur une course ou deux ou trois pour ben là, l'été? pour le moment, j'ai mon permis si je veux qu'il s'active, en fait, là, le temps de l'analyse du dossier, je peux pas sortir du territoire. Tu sais, je pourrais, mais OK. je perds ce que je viens de faire comme démarche, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, ouais, donc ça sera pas nécessairement à court terme, mais tu sais, si elle, de son côté, tu sais, on est encore En fait, vous ne entre savez deux, pas, ouais, c'est ça. Vous on sait pas ne trop, savez mais pas tu sais, si vraiment. jamais d'un côté ça se développe, ben en fait, possiblement que je retourne au Québec, faire des courses, ça, puis mais ouais, pour le Entre, moment, entre les deux, qu'est-ce que tu préfères, France ou Québec? En fait, Hey, ça a c'est l'air plus chiant, le ça. fun de courir en France. Non, mais pour ben de vrai. c'est le fun de courir en France, tu sais, les Ouais, hivers sont agréables. ouais. Et mais c'est sûr que ben niveau professionnel, j'aimais quand même plus travailler avec ma clientèle adulte, là. C'est quand même une grosse différence de toujours en fait au niveau professionnel, en tout cas là j'ai pas réussi à trouver un endroit où je pourrais travailler avec des adultes en enseignement du français langue seconde. Ça déjà ça aiderait, mais culturellement, c'est sûr que je me sens pas dans un. Tu sais, c'est un pays étranger, mais je me sens bien ici. L'adaptation est pas trop difficile à faire. Je me fais Mhm. des amis. C'est juste la langue, ça aide aussi. Puis c'est pas Ouais. comme. C'est- on est quand même des nations cousines, on va dire. Ben oui. Donc ça permet L'environnement une est tellement adaptation beau. quand même. Mais Ouais, ben tu, 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 c'est ça. tu te verrais rester là-bas, tu sais, parce que moi, comme pour la. Moi, c'est toujours ça, c'est. Je pourrais jamais quitter Montréal parce que j'aime juste trop la ville, la culture, tu sais, j'aime trop notre culture, mais je déteste l'hiver. Tu sais, je Ouais. déteste ça pour ce que ça fait pour la course, parce que moi, la course est super importante dans ma vie, puis c'est l'enfer C'est vrai que courir en hiver, je c'est trouve. chiant. Fait que Ouais. toi, est-ce que t'es. Fait que, tu sais, moi, en ce moment, dans ma tête, c'est sûr, Mhm. jamais je quitterais. Mais toi, est-ce que t'es dans la même mentalité ou. Tu sais, ouais, t'es comment à ce niveau-là? Franchement, tu sais, c'est comme la chanson de Céline Dion, là, J'irai où tu iras, là. En ce moment, tu sais, on veut juste habiter à un Habiter endroit ensemble. où tous les deux, on peut Ouais, travailler ouais, ensemble, puis se dire, ah ouais, pas faire des allers-retours d'un endroit à l'autre ou être en amour ah à ouais. distance, machin. Puis Mhm. si ça fait qu'il y a des mois où je peux pas travailler, où la situation est plus incertaine, mais au moins comme de savoir que j'ai le droit d'être en quelque part, puis pareil pour elle, de pouvoir travailler au Québec, c'est quand même la priorité. Ben, au final, ça sera où le destin nous permettra d'être, mais genre. Ça, c'est une autre chanson de Céline Dion, ça? Non, Non, mais. Ben non, 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 mais mais je c'est ça, tu comprends, sais. ouais, ouais. En ce moment, Fait que c'est juste essaie d'être c'est avec la délicat, tu sais, puis personne on est quand que. même, on est dans des Ouais. pays, on n'est pas dans des pays où c'est compliqué, là, je veux dire, c'est deux pays riches, Mais, tous les deux, on a des études, ouais, tu sais, ouais. on n'est pas comme, la situation n'est pas précaire, fait qu'il Mais faut juste, c'est quand même fou de voir que pour c'est juste du beaucoup monde. d'administratif, tu Ouais, sais. ouais. Mais c'est quand même fou de Ouais. voir même pour du monde que c'est pas trop difficile d'immigrer. C'est quand même un processus, tu sais. Puis Mm. c'est quand même chiant, là. Tu sais, toi, tout ce que tu veux, c'est vivre avec elle, puis ben, avoir une job, tu sais. Ouais. Mais, Ouais, c'est puis ça, c'est des choses elle de quand même même, simples. là. Mais, Ouais, ouais. mais ouais. Bon. Mais Euh, bon, on verra, mais ouais, c'est rien contre Montréal. Puis tu sais, là, ouais.
j'ai commencé aussi à entraîner quelques personnes un peu à distance. Puis Ah oui? déjà, ça a commencé avec ma mère, qui était mon test, qui est quand même une bonne On salue coureuse. Geneviève. On la salue, Geneviève, On salue qui a fait, Geneviève. qui a fait Valence là, les 2 dernières années. Ouais. Fait que là, c'est ça, tu sais, je fais ça un peu aussi à distance en ce moment. J'ai comme des amis, puis bon, on est sur les doigts d'une main à peu près, mais j'aimerais peut-être développer ça aussi à OK. plus à plus moyen long terme. J'avais déjà fait des cours d'entraîneur à l'époque quand je patinais pour être coach de Le patin. patin. Mais Cool. et puis Il y a beaucoup de choses qui se transfèrent, tu sais, en puis la termes maîtrise d'ajustement. ouais, non, mais Ouais. je pense vraiment, oui, c'est les mêmes formations là, données par les fédérations sportives, que Mhm. ce soit athlé ou euh, c'est canadien, là, c'est le PNCE. Ouais, Je pense que c'est ça que tu as fait. Ouais. ouais. PNC, ouais. Mais sinon, tu sais, j'ai regardé aussi comment ça marchait en France, mais là, c'est d'autres études. Je suis pas encore bien informé là-dessus. Il y a des études universitaires, etc. Puis je suis pas en train de me demander si je vais me convertir là-dedans, mais c'est sûr que c'est un truc auquel je pense. Puis Mhm. surtout d'être capable d'être un peu plus mobile au niveau de où je peux travailler, ça peut être cool de ce côté-là. Fait que, ouais, d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, Qui cherche un coach qui court vite ouais, en ouais, France c'est ou ça. pas en France, il fait ça à Ou pas en distance. Ouais, France, mais là, je écrivez-lui suis à... Ouais, voilà. sur Mais Facebook, ça, c'est super. Instagram. Ouais, c'est ça, j'ai même pas fait de page ou quoi que ce soit, là. C'était juste comme. Pour le moment, c'était du bouche à oreille, mais Oh ouais, mais ouais, écrivez-lui à Jean-René sur Facebook ou Instagram. Puis voilà. ton Mm. profil est public Mon sur... profil est public, ouais. Je l'avais remis privé avec les élèves qui s'étaient tous mis à me follow. Oh Ah oui? my god, Puis, ouais, c'est vrai. puis Ça, là, c'est les joies non, du mais je l'ai remis secondaire. public. Je l'ai remis public parce que je me suis dit, franchement, tu sais, qu'est-ce que je fais tu sais, je suis sur Instagram, c'est des stories de course à pied, puis franchement, j'ai rien à cacher, fait que Ah ouais. Ah ça non, mais changera ça, pas. c'est les joies du secondaire, man. J'étais pas... Moi, j'ai toujours été primaire, puis là, quand j'ai enseigné Mm. une fois au secondaire, là j'ai réalisé, tabarouette que ça aime ça, stalker des élèves du secondaire de Instagram. Ouais, non, Puis mais c'était plus clairement. Instagram, moi, mais c'est parce que cette Là, ils sont sur génération. Be Ouais. Real. Là, ils Ouais, là, voulaient c'est mon Be Be Real. Real. T'as-tu Ouais. un Be Real, là? J'ai un Be Real, mais Ah, je l'ai pas donné ok. Je trouve ça plate, là, pour le moment. Pas trop d'amis. Ouais. Ouais, ouais. Allez l'ajouter sur Puis, Be Real. puis Ouais. aussi, ben, si tu avais déjà été reçu là, au Monde de la course, là, c'était au printemps 2020. Fait que s'il y a des gens qui Ouais. veulent aller revoir l'émission, là, François t'avait posé à l'époque la question comment es-tu entré dans le monde de la Ouais, course? oui, c'est pour ça que je l'ai pas L'émission n'a Ouais. pas posé cette commencé comme ça. fois-ci. C'était dans ma Fait que cour. Euh, c'était il y a déjà un peu plus de 3 ans et demi. Fait Ouais, que, avec ton ancien coach Carl Hébert, mais c'était drôle, c'était dans ma ouais, cour, on était bien, Mm. c'était bien à 2 mètres sympathique. d'écart chacun, Ouais, à c'était l'époque, vraiment au le temps de début la de la pandémie. COVID, ouais. Mm, Fait mm, que, mm. C'est vrai. ouais, allez Puis on voir pour s'était voir le... revu aussi, je me rappelle, quand on avait parlé de la. Mais c'était pendant la pandémie, là, on avait essayé d'organiser une course, un petit 10 km sur route. Oui! Ben, Je Ah, ah pense non, mais qu'on avait. ça s'était transféré au à truc, là, l'île, autour du À bassin l'île olympique. Sainte-Hélène, ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ouais, ça Je avait pense quand qu'on même en donné avait porté fruit. parlé, hein, je sais plus. Ouais, ouais, on avait, On, mais, a- je me rappelle pas. je me rappelle plus. on avait fait un épisode, il me semble, avec. Ah Voyons. ouais, j'ai oublié. C'était au Ouais. printemps 2021, J'irai ça. voir. J'irai, C'était au mois de mai 2021. Ok, je l'avais oublié, ça. avec Jonathan Tedeschi, je pense. Tedeschi? Ah oui, fait Ça qu'on se t'avait peut, reçu avec ouais. Joe? Ouais, Ah, pour nice. parler de. Bon, là. Ben, Ok. je suis content d'être Cool. un ami de l'émission. Ah Ben ouais, oui. c'est C'est gentil ça, d'avoir été Puis officiellement un moi, ami de tu sais, l'émission. je te le dis à chaque fois, mais merci de continuer de nous écouter. C'est le fun. Ah ouais. Et écoutes-tu encore en accéléré? C'est la question 1,5 fois, hein? c'est la question La qui question tue, qui hein. tue. Oh oui, Mais oui, je vous écoute en accéléré, mais ça fonctionne très je vous bien. écoute quand même. Ouais. Ah oui. Ben oui, non. Parce On est que juste non, un mais peu lent. mais je comprends en même temps parce que quand on est en direct, on est à la bonne vitesse, mais Ouais. quand Oui, oui, tout est exact. clair, puis je sais pas, Puis on articule bien, donc toujours en courant. ben oui, Absolument. on articule bien, donc ça se transmet bien. Ça Ah, se met en accéléré sans problème. dernière petite question que j'avais, c'était, j'avais fait t'avais dit à Mathieu que tu visais sub 2,20 pour ton dernier marathon de Ouais. Valence. Là, moi, j'avais fait ma prédiction, j'avais dit, pense pas, j'avais dit, je pense qu'il va faire tout juste au-dessus de 2,20.
Là, j'étais pas bien dans la prédiction. Est-ce que toi, tu avais écouté ma prédiction de toi, puis est-ce que ça t'a comme fait un peu comme non, je vais y contredire, ou ouais, peut-être, ou tu sais, puis aussi, je veux te dire, ma prédiction pour toi, je pense que tu vas faire, ouais, peut-être en bas de 2,18 ou 2,19 à ton prochain, si l'entraînement va bien. Donc ça, c'est ma prédiction. Mais ouais, est-ce que tu avais entendu ça? Je suis curieux. Je l'avais pas, Ouais. je l'avais pas entendu, OK. mais je vous ai entendu faire vos prédictions de qui ferait le record québécois d'Alain Oui. Bordelot là, récemment. Oui. Puis là, Oui, non, oui. mais je m'étais dit quand même que avec mon gros bond que j'avais fait quand même dans la liste, que je méritais d'être en nomination. Oui. Mais je me garde ça pour 3, 4, 5 ans, on sait pas. Ouais. Mais je pense franchement, si je continue de progresser, je vois pas ce qui m'en empêcherait. Fait que Ouais. Oui, voilà, ça ben, m'a motivé aussi. c'est sûr, mais il y a Fafard, s'il fait un Oui, marathon, non, mais oui, clairement, s'il non, fait moi un marathon parle là. pas du 2, je parle pas Oh. du 2,10 ou 2,9 que Fafard peut nous faire. Non, Mais mais oui, pour aller ouais, obtenir le 2,14. pour Oui, le oui. 2h14, Oui, ouais, oui. clairement. Oui, Ben, je pense qu'on est, tu sais, depuis quelques années, c'est quand même fou de voir un record comme ça qui tient quand le record féminin mondial est à 2h11. On est genre, Ouais. t'es à 10 minutes quasiment du record de Cam Levins. ouais, Tu sais, c'est quand Ouais, même ça va un faire gros bientôt retard, 40 ans. puis c'est un gros retard qu'on a au Québec sur ce marathon-là Ouais. masculin. ouais. Puis l'article de Monsieur Poulet, là, tu sais, que Oui, Denis t'as lu, Poulet. Oui. Oui, que j'ai lu, Mathieu. oui. Puis tu sais, quand je l'ai lu, je trouvais ça quand même. Tu sais, c'était un article un peu. C'était informatif, mais Mais il tu sentais bâchait. l'opinion Ouais, derrière. ouais, Où ouais, j'étais là. ouais. Oui. Et quand même, je trouvais il allait quand même rudement sur les Je trouve ça drôle. marathoniens masculins. Mais ouais, 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 ouais. non, mais c'était Ouais, drôle. Un ouais. peu Tu sais, négatif, ouais. oh, ouais, ben oui, puis tu sais, je me disais, mais quand même, il y a, tu sais, il y a des gens qui essayent, mais tu sais, ça va prendre quelques années, puis ça va prendre aussi, comme tu disais, ça va prendre aussi quelqu'un comme Thomas Mais tu sais, ou, Jérémy, tu sais, les gens qui ont Jérémy, déjà, tu sais, c'est ça, les gars qui étaient déjà capables de courir de faire 13 aux 5000, puis tu sais, d'avoir des temps sur d'autres références chronométriques sur des plus courtes distances. Mais bon, tu sais, quand tu vois comme Max qui est presque rendu à 2,14, puis tu sais, qui est parti tu sais, du 2h30, puis même de fumeur et le gars de party. fêtard. ouais, Oui, ouais. c'est ça. Tu sais, donc, tu sais, je connais pas sa vie d'avant, mais de ce qu'il en a dit, Oui, ce oui, qu'il c'était disait. exactement ça. Il y a même eu un article dans la presse sur lui, d'ailleurs, Je l'ai lu, puisque tu ouais, en parles. Oui, c'est ça. ouais, ouais. C'est rare que la presse va faire un article sur un athlète coureur comme ça, là, Hmm. sans. Tu sais, c'était Ça me vraiment fait bien. rire. Ses réponses à à Maxime, c'est toujours très comme non, c'est pas ça. Ou tu sais, j'aime, il peut être très dry dans ses réponses, très sec de non, c'est pas Mm. ça, ou oui, c'est ça, mais en tout cas, j'aime ça. J'aime son ton qui est très. Ben, c'est de l'authentisme, là. C'est C'est ça, comme. l'authenticité, puis je sens que c'est. J'entends son ton posé pendant qu'il répond. Comme quand moi je pose une question, puis qu'il fait comme non, pas pantoute, ou Non. pas vraiment. Puis là, je suis comme ok, merci de répondre, pour de vrai, c'est le fun à savoir. Fait que, cool. Ben, Mais oui. ouais, on va te souhaiter la meilleure des préparations. Là. Ben là, ben, pour Ouais. tes championnats nationaux, ça va être intéressant, les championnats nationaux de. Il y a Ouais, combien de personnes je qui pense que prennent ça va le être très départ, ça? relevé, là. Déjà, Ouais. vu que je suis rentré quand même limite, ben là, on va être. On était 200 la dernière fois, on va être encore probablement quelque chose comme 200, 250. C'est malade, tu Fait vas que être ça dans va être les 200, 250 meilleurs de France. De France. Ça va être quelque c'est chose, là. ça, Tu sur vas-tu 100 essayer de. crosses, tu sais. Alors, parce que sur marathon, mes temps, c'est à peu près. Ça équivaut à peu près à un 50e rang français, à peu près, par Oh, ouais, année. quand même! Par année, ouais. Oh, Mais tu sais, il y a ouais! tous les gens qui font des distances plus courtes, qui font pas de marathon, ou qui font genre une 5 puis qui font un 2,23, 2,24 au marathon. Ça Ok, arrive, tu sais, il y a des gens ouais. qui arrivent pas le jour J. Mais je suis surpris parce que moi, dans ma tête, les Français sont tellement plus rapides que nous, tu sais, avec un gars qui fait 2-3. Dans ma tête, je me Non, disais, il mais je doit en parle avoir par année. 100. Par Oh. année. Ouais, mais Ouais. quand même, tu Mm. sais, je veux dire, dans ma tête, il devrait en avoir 100 gars qui font sub 2,20, tu sais, pour qu'il Ouais. y ait des top de même. Et par rapport au Ok, temps sur 10, ça serait ça normalement, tu sais. ok, ouais, Même plus. ouais, Ben ouais. ok.
Ah, Mais Il faut le faire sur marathon. il faut le C'est faire, puis pas- j'ai pas l'impression que c'est quand je vois les Strava des gens que je suis, des Français contre qui je cours, ils font jamais énormément de kilomètres, tu sais. Fait que c'est sûr que peut-être c'est peut-être ça qui leur manque. Moi, j'y crois beaucoup, de ben, ça monter t'a mes payé. kilomètres. Ça t'a payé, tu sais, Ben ouais. tu disais que tu faisais 170 de moyenne. C'est énorme, 170 de moyenne en passant. 170 avec des petites semaines à 150, ben, c'est ça, t'as fait un sub 2,21 qui aurait très bien pu être un sub 2,20, c'était parti un peu vite, tu disais? Ben, en fait, Ouais, c'est mon accélération ouais, surtout que j'ai ouais, qui était peut-être un peu trop tôt aussi. ouais, J'avais fait ça à partir du 36e, ouais, 37e, au lieu, tu sais, d'être plus patient un peu. Mais ouais, c'est de la gestion puis c'est de l'apprentissage, là. Ouais. Quand on fait plusieurs marathons, on essaie un truc, des fois ça marche moins bien, mais c'est toujours un apprentissage. Là, ça fait quoi? Ça fait 5 à peu près quand je compte les non officiels. Mais à Mhm. chaque fois, on apprend beaucoup. mais, Yes. ouais, puis tes grosses semaines, juste, ça te donnait du combien si ta moyenne c'est 170 puis tes petites c'est 150? Mais j'ai fait 2 semaines à 195. Ah! Ouais. Puis je Ouf! faisais pareil, tu sais, je faisais la qualité 2, 3 fois semaine, pareil, mais je faisais juste beaucoup de doubles. Puis Ouais. genre mes petites sorties, ben en fait, le 20 km est devenu pas une sortie longue, mais juste une sortie De base. normale, Ouais. de Ok. base. Puis si je faisais en dessous de 20, ben il fallait que je double. Mais Ouf. dans le fond, moi, ce que je faisais, c'est que c'était toujours c'était l'intensité, je me l'écrivais. C'était toujours écrit tu sais, j'utilise Nolio, fait que je me le fais pour moi-même, là. Je me le mets dans mon plan, dans ma montre. Puis tout le reste, qui est plus juste faire le volume, ben ça, c'est plus comme un objectif que je me mets de volume à la fin de la semaine. Puis je Mhm. le divise, peu importe. Tu sais, je me mets juste. Je, je vais comment je le sens Oh, pour ouais. en faire le plus possible. Si tu as le goût d'ajouter un 5 kilos sur une sortie, tu le fais en sachant que plus tard, ton autre sortie dans la semaine, elle va peut-être être réduite. Ouais, ouais, non, mais Ou ça va t'ajouter le volume. tout ce qui est jogging, footing, c'est pas. C'est à la bonne franquette, là. Ouais. Mm. Puis avec Cool. 3 entraînements semaine quand même, tout ça, c'est du solide, Ouais. là. En tout cas. Bon, ben, merci beaucoup, Jean-René Caron, d'être passé à nouveau euh, au monde de la course. On apprécie tout le temps prendre des nouvelles, voir le pouls, c'est quoi, comment s'entraîner en France. C'est super intéressant. Puis on va te souhaiter la meilleure des choses dans tes championnats de France, comme on disait, de cross, puis ensuite par la suite Valence, puis tout ce qui peut arriver entre-temps. On sait que tout va dépendre des visas, des permis, tout ça. Mais merci beaucoup d'être passé. Sur ce, Merci, ouais, Jean-René. ouais, merci. Et Merci à vous. sur ce, bonne course.